Par-delà les mers déchaînées, vivait un être emprisonné, entouré de couates qui déboîtent. Cet être pouvait invoquer la foudre. Tous tombaient par milliers, par l'amour d'un coup de foudre, à jamais étaient liés. Ces battements d'ailes métalliques faisaient trembler la terre entière, trouant la physique quantique jusqu'à avant-hier. Sur une fleur posée, une fleur d'acier, nichait cet être phénoménal, le papillon de métal. Alors, vous arrivez sur une plage mystérieuse. Ah ouais, mais enfin, comment? Quoi? Qu'est-ce que quoi? Vous étiez endormi la nuit précédente, et là vous êtes réveillé, vous êtes en train de manger le sable. Vous êtes vraiment à quelques centimètres de la mer, comme si elle vous avait recraché. Vous savez pas trop encore si c'est un rêve ou si c'est un cauchemar. Relativement un cauchemar pour le coup. Et vous vous rendez compte que vous êtes entouré de personnes qui ont l'air absolument tout autant désorientées que vous. Quelle est donc votre première réaction? Bah, du coup, Tiffen s'essuie la bouche en recrachant un peu de sable, mais ne tousse pas trop fort. Ça va, le sable c'est supportable. Kali, tu te retrouves sur cette plage, t'es totalement désorienté, tu sais pas ce que tu fous là. Tu vois ces gens avec toi. Alors, je les vois pas encore pour l'instant. Je me réveille, je crache, je crache le sable que j'ai dans la bouche. Kane, qu'est-ce qui se passe? Je cherche après Kane qui est à la base donc le petit ami de Kali. Qu'est-ce qui s'est passé? On est où là? Kane? Tu n'entends aucune réponse. Bah oui, évidemment. Kane? Kane? Elia, t'es là? Donc Elia est la fille adoptive de Kali. Oui, Kali n'a que 17 ans, mais a une fille adoptive. Logique. Faut pas chercher à comprendre. On ne critique pas. Hein. C'est ça. Elia? Toujours pas de réponse. Elle va commencer à ouvrir les yeux. Mais qu'est-ce que je fous à la plage? Oh, j'ai encore été somnambule? Ça lui est déjà arrivé par le passé. Bon, ça lui est arrivé qu'une seule fois en vrai, mais ça lui est déjà arrivé. J'ai encore été somnambule. Et du coup, là, elle va regarder et elle va voir donc ces gens qu'elle ne connaît pas. Ouais. Qui ont une allure bizarre. Qui ont une bof. Éventuellement, quand elle voit Tiffen, alors elle ne sait pas qu'elle s'appelle Tiffen, hein, bien évidemment, mais quand elle voit Tiffen et ses cheveux et ce cheveu roux, elle va se dire ok, Tiffen est une phénix. Normal. Ouais, les cheveux rouges de Niliel aussi, non? Non, parce que moi j'ai une gigantesque paire d'oreilles au milieu des cheveux. C'est ça. Par contre, ouais, quand elle va voir Niliel, qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont chelous chez les fées. Voilà, va d'abord se penser ça, tu vois, ils sont chelous chez les fées. Parce que du coup, forcément, elle s'imagine qu'elle est toujours dans son monde elle va pas s'imaginer que... Ouais, ça... Par contre, quand elle va voir Ragnar... Un petit moment de recul. Ouais, c'est en mode... lui, j'arrive pas à déterminer. Genre... Vraiment pas, lui c'est un mystère. Où est-ce qu'il y a des blonds? Ah si, c'est peut-être un ange. Tu me diras quand tu verras ses ailes. Oui, totalement. Ah, il fait peut-être partie des anges. Mais c'est qui? Où est-ce que je suis? Et donc pendant que tu es en train de te poser ces questions-là, Ragnar, tu te réveilles. Ouais. Et quelle est ta première réaction? Ma première réaction, c'est de me dire... Je me suis encore échoué? Ouais. Je croyais que c'était un autre Ragnar. Ah, ça peut être un autre Ragnar qui a déjà vécu d'autres naufrages. Hein. Ah, ça n'empêche que. C'est ça. Oui. C'est réalité parallèle, tu sais, ça peut être très ressemblant.
Alors, est-ce que le j'ai Ragnar en question est mort dans une fosse à serpent ou pas? Pardon. Ouais, si j'ai la pierre, c'est que j'ai bien vécu les aventures en duo de communes jusqu'à un certain point. Donc du coup, je suis assez surpris là, de me retrouver là. Je vois qu'il y a du monde, mais ça m'intéresse pas des masses et j'ai envie d'avancer un peu plus sur la plage, juste pour voir. Voilà, je fais juste quelques pas comme ça, juste pour voir, comme ça, enfin, tranquille. Ok, bah Ragnar, tu remarques que t'es vraiment... Enfin, t'es sur une plage qui... Tout ce qui se paraît de plus basique. La seule différence, c'est que... fais pas attention aux cailloux qui sont là, c'est vraiment... Enfin, c'est un petit monticule de pierre, mais c'est vraiment pas énorme. C'est une plage énorme à tel point que t'as l'impression que c'est une sorte de mini-désert. C'est la dune du Pilat. Mais c'est limite ça. C'est comme si la dune du Pilat était à plat. C'est comme si la dune du Pilat était à plat. Et tu vois une sorte de forêt assez immense et étrange au loin. Quand je dis étrange, c'est que la forêt n'a pas forcément des formes, entre guillemets, de forêt. Donc, du coup, Niliel, tu te réveilles. Bon, moi j'ai encore l'oreiller dans les bras. Si tu veux, oui, ça peut être drôle. Ah, non, bah, je disais, bah moi je me réveille parce que je sens, mais merde, je me suis fait dessus ou quoi? Tu sais, je me réveille, j'ai encore les bras autour de l'oreiller, le filet de bave au coin de la bouche. Je fous quoi là, moi? Encore? Là, je me suis quand même pas fait enlever, c'est quoi ce bordel? Du coup, je me lève, je regarde des autres autour de moi, je dis, mais putain, mais vous êtes qui? Qu'est-ce que je fous là? complètement la tête dans le gaz, quoi. Ben, Voilà, je me posais l'oreiller. la même question en fait. Vous venez d'Aelicia? C'est quoi ça, Alicia? Ok, vous connaissez pas Aelicia. Ok, où est-ce que je suis tombée moi? C'est non, moi je viens d'un monde, j'étais censé être dans un vaisseau dans l'espace. Qu'est-ce que je fous là? Dans l'espace? Dans les étoiles si tu préfères. D'accord. Mais qu'est-ce que je fous sur une plage? Je sais pas où on est. Bah comme ça au moins on est deux. Et la Et Rookie, du t'as coup, pas une idée? Justement, Tiffen, tu es en train de te réveiller, t'entends ces personnes qui baragouinent dans tes oreilles. On se comprend, hein. Y a pas de Ouais. problème dans le langage. Il n'y a pas de problème de langue. Vous On va dire qu'il n'y a pas de comprenez. problème. Non, Pardon, non, de langage, pas de language. Pardon. il n'y a pas de problème de langage. Du coup, je me réveille en... En fait, vous allez me voir cracher un clavier de Omar. sable. Genre, j'ai avalé du sable, mais ça va, c'est pas trop insupportable. Et puis, en me redressant, en regardant autour de moi, bah, je vous repère, évidemment. Et ah, mais c'est trop cool. Mais vous êtes issu de quel peuple, vous? En me rapprochant de Niel. Moi je suis une femme chat, pourquoi? Mais vous existez pas. Même dans les légendes, je connais pas vos... Bah déjà, d'après ce que j'ai cru comprendre avec notre camarade aux cheveux d'argent, là, apparemment déjà ni elle ni moi on viendrait du même monde. Et toi? Mais elle, là, elle vient de... il, je sais pas trop. Yel. Hey, Yel, tu viens d'où, toi, Yel? Ouais, je viens d'où? Je m'appelle Kali déjà. C'est quoi? Salut, Et, Kali. et C'est quoi? je suis un vampire et je viens d'Éodine. Oh, t'es un vampire et tu crames pas au soleil. Putain, mais ça n'a c'est rien à voir avec toutes les légendes qu'on apprend dans mon monde. Nickel. Ah bah moi dans mon monde, les vampires, on est un petit peu en guerre contre eux, donc je sais pas, tu ressembles pas vraiment à ceux que j'ai dans mon monde, hein. Je te En fait- regarde, j'ouvre la bouche et je fais pousser mes dents. Parce que je suis capable de les faire pousser et de les rétracter à volonté, tu vois. Non mais là je t'explique, c'est moi les vampires dans mon monde, c'est des machins de 4 à 5 mètres de haut, c'est des machins, ils se contentent pas de boire le sang des gens, D'accord. ils les Donc bouffent, vous ils pouvez les voir bouffent. Niliel qui sursaute de peur. Donc Alors non, tout va bien, je ne fais pas 4 mètres de haut. Comme tu peux le constater, je ne fais que 1m68. puis surtout ils ont absolument rien d'humain, quoi, c'est des machins, ils sont même pas capables de parler. Non, non, tout va bien, les vampires dans mon monde sont civilisés. Alors C'est toi, le- t'es une femme chat.
toi t'es un vampire. C'est- je Puis là peux te- tu vas me voir m'approcher, enfin pas sauter sur le dos, Presque. mais presque de Ragnar. Puis toi t'es quoi? Moi je suis une fée. Oui toi. Oui, l'effet escompté. T'es une Une fée. fée. Non mais même moi je vais m'étouffer là. Une fée. Une fée, c'est tout fait, c'est bon, ça reste dans le ton, c'est. Voilà, moi tu vois, là tu vois mon perso qui bloque complet. What? What the fuck? Mais c'est quoi ce pays de barge? Ah j'avoue. Et que c'est là, pas fini. Une fée. Vraiment. Ah oui? Ah mais c'est trop cool. Et puis toi, Mais tu t'es viens quoi? d'où? Bah moi je suis une elfe. D'accord. Ok, les elfes, ça va, je connais. Oui, sauf que tu remarques en fait qu'elle a aucune caractéristique commune avec les elfes que tu connais. Hein. Évidemment. Vous remarquez également tous que vous portez un médaillon à votre cou. Un médaillon qui n'a aucun dessin. Il est totalement vierge. C'est juste un médaillon en métal. C'est quoi cette merde encore? Moi j'essaie En de... forme de je regarde si je peux pas l'enlever. Pour le voir mieux. Tu peux l'enlever. En fait, ça a vraiment l'air d'être un artefact. Enfin, d'être un médaillon, tout ce qui est basique en fait. Ouais, bah, je regarde si je vois pas un truc particulier dessus. Fais-moi un petit jet de mental. Ouf, d'accord, je vois rien. C'est un médaillon basique. C'est bon, c'est pour lui ce soir, hein, c'est pas pour moi. Parle pas. Ouais, je sais, je devrais Euh, pas parler trop vite. Parce que je te Attends, rappelle juste- que, à moins d'un échec critique. Alors, comment tu comptes réussir tes échecs critiques? Alors, je te précise. De 90 à 100, échec critique. De 0 à 10, réussite critique. Oui, il y a une chance de plus de faire un échec. De 0 à 10? Ah, d'accord, ok, c'est pas de 1 à 5 et Non. de 95 à 100, d'accord. Oui, de 1 à 10, oui. C'est violent quand même. Oui. Oui. Mais c'est ça qui est Déjà, je drôle. commence bien, je fais un échec critique. C'est ça qui est drôle. Ah, mais ça va, c'est pour regarder un médaillon et. Ah mince, tu te retrouves avec de l'eau de mer dans les yeux. Aïe, ça pique. Non, ou alors je me pète la gueule lamentablement dans le sable parce que je regardais le médaillon et pas où j'allais. Si tu veux. Heureusement, t'as un Tu sais, j'ai oreiller pour avancé, t'amortir. je me suis éclaté éclaté par là. tu sais. Tu trébuches sur l'oreiller. Et que fout cet oreiller sur la page? Ah oui, c'est vrai, c'est le mien. C'est un peu ça, bon, l'oreiller, je vais l'embarquer. Hein. Ok, bah, tu Le peux le réflexe mettre de dans ton Tiffen, ce inventaire. serait d'aller lui laver les yeux, mais avec de l'eau de mer. Tu veux te laver les yeux avec de l'eau de mer? Bah là, tout de suite, pour lui laver les yeux, il y a rien d'autre sous la main que de l'eau de mer. Donc elle va essayer de lui laver les yeux avec de l'eau. Sauf que c'est de l'eau de mer, quoi. Bah, tu vas avoir mal aux yeux. Alors je précise par contre par rapport à l'apparence, je ressemble plus à la tenue de tous les jours qui est en bas à gauche Oui. que au token. Hmm. Pas avec une armure. Puis quant à moi, niveau apparence, bon, là on voit peut-être pas trop sur l'image, mais j'ai une paire de brassards qui me servent un petit peu d'armure au niveau des avant-bras. Très bien. Qui me prennent, tu sais, qui sont articulés au niveau des poignets et que je peux bouger. Ok. Autrement, Du c'est coup, l'apparence. je te lave les yeux avec de l'eau de mer. À qui? À moi? En fait, du coup, vu que bah, je Nigel, oui. dormais... Enfin, dans mon idée, en fait, enfin, tu sais, t'as dit on s'est endormi la veille, genre en mode normal. Ouais. Donc du coup, en fait, alors j'ai pas ce joli costume qui fait que voilà, on sait pas si c'est monsieur ou madame. Surtout avec les cheveux courts et tout. Mais du coup, je suis en kigurumi renard. En vrai, Que, Oh, t'es sérieuse? oui, parce que mon personnage a un intérêt hyper spécifique pour les renards et les kitsune. très bien. Sa fille adoptive est une kitsune. Très bien. Donc elle a dormi, elle est en pyjama, elle a dormi en kigurumi renard, donc elle se réveille en kigurumi renard. Nickel. Avec combien de queues le kigurumi renard? Non, c'est un kigurumi renard classique, donc il y en a qu'une. Mais D'accord. mais sa fille, il y en a 5. Heureusement, c'est pas un Voilà. kigurumi renard pour les 6-7. Pardon.
Putain. Du coup, bah, moi quand Tiffen me rince les yeux, me rince les yeux, je hurle et je l'envoie voler dans la flotte. Par réflexe. Qu'est-ce que t'en vas voler? Tiffen, Ah, d'accord. je la dégage dans les vagues, dans la flotte juste au bord de la plage. Mais vraiment par réflexe. D'accord. Oui, il y a moyen que ça pique un peu les yeux quand même. Mais putain, elle m'a Oh, fait mal, si peu, cette conne. Et ça va partir en Mais bataille. qu'est-ce que tu après. fais? Tu m'as Mais je fait voulais mal. juste t'aider. C'est de l'eau de mer, putain, ça pique. Ragnar, fais-moi un jet de mental. Ah merde, de l'eau de mer. Pardon. Je suis désolé. Ragnar, il passe Westpalm. Ragnar, tu peux me faire un jet de mental. Du coup, putain, tu m'as défoncé les yeux avec ton eau de mer. Mais je suis désolé, je voulais juste essayer de t'aider, mais j'ai oublié que c'était de l'eau de mer, que c'était salé. Oups. Je suis Bon, vraiment ça va. désolé. Bon, ça va, la jolie vue de ton t-shirt mouillé qu'on pense. Ah oui, parce que mon personnage est lesbien jusqu'au bout. Elle se dit pas non à un mec, mais elle préfère les femmes. Donc elle n'a aucune pitié, pour le dire. D'accord. Là pour le coup, je sais pas trop comment. Non mais du coup, Ah. est-ce que coucher avec Iliel fait qu'on est un peu zoophile? Non mais je suis désolée, mais la question se pose quand même. À un Alors, moment la donné, question se tu vois. poserait également si c'était une cagite. Oui, non mais je dis pas le contraire. Alors dans ce cas-là, coucher avec ton perso, est-ce qu'on serait nécrophile? Parce qu'un vampire, c'est pas censé être vivant. Aussi. C'est vrai. Ah mais Kali est complètement morte à un moment donné. Tu cherches, je suis désolé. Ah mais y a pas de problème. Hein. Neria aime beaucoup les dramas. En fait, Tiffen va légèrement rougir tout en essorant son top. Ce qui fait que elle va Moi, je resserrer vais- les bras autour de sa poitrine, mais sans chercher forcément à provoquer. Je sais pas si c'est très clair. Ah, mais moi, je vais juste lui lancer un gigantesque sourire jusqu'au haut des oreilles. Puis c'est là que tu vois que j'ai quand même les dents vachement pointues. Et c'est là que tu vas voir qu'en fait, c'est pas le genre de situation qu'elle aime, mais limite elle commence à tendre la main gauche vers toi. Je me prépare à me planquer. Très bien. Et du coup, bon, je commence à ressortir doucement, me réavancer sur la plage. Du coup, Marl, tu peux me faire un jet de mental. Oh. Pendant ce temps, Ragnar, je crois que tu es en train de regarder la forêt. Tu remarques, en vrai, entre ici et on va dire les cases qui sont ici, là c'est l'oreille de la forêt, mais c'est juste que la plage est vraiment très très grande. Je l'ai pas fait à l'échelle. Mhm. Et dans cette direction, tu vois une toute petite créature au loin, vraiment qui est un petit peu au-devant des arbres, et qui vous regarde. D'accord. Est-ce que moi je l'aurais pas entendu? Entendu quoi? Vu que j'ai un petit peu l'essence de chat, est-ce que j'aurais pas un peu entendu ta bestiole arriver? Non. Non, parce qu'elle vient pas elle vient pas de la plage. D'accord. Est-ce que je peux lui faire coucou? Oui. Voilà, donc je lui fais un grand coucou. Est-ce qu'il y a une réaction? La seule réaction que tu vas avoir, alors elle est très loin, tu l'entends pas. Tu vas juste la voir bouger la tête sur le côté. Elle penche la tête sur le côté, Mhm. comme un chien. Oui, chez les chiens, ça veut dire qu'ils sont en train de réfléchir et essayer de comprendre. Non, ça veut dire qu'il t'écoute. Un chien qui fait ça. Oui, ben justement, il essaye de comprendre et d'analyser ce que tu as dit. Ils peuvent écouter sans essayer de réfléchir à ça, auquel cas ils mettent pas la tête sur le côté. C'est vrai. Je le sais, mon chien, il met très rarement la tête sur le côté. Parce qu'il réfléchit pas. C'est quoi comme chien? Pas de race. Une bête poilue. Une bête sauvage. Bon, Du coup, Ragnar, tu fais part de ça à tes nouveaux compagnons ou pas du tout? Oui, je signale juste, il y a un truc bizarre là-bas. Comment ça, un Ça- truc bizarre? Ça a l'air d'avoir un comportement canin.
Elia? C'est toi ma fille? Aucune Moi, réaction. je me lève en ayant entendu ça, je me retourne, puis je regarde dans la direction aussi, en essayant de me servir de ma vue de chat, voir si je vois pas quelque chose de plus précis. Bah tu vas me faire un jet de mental. T'as combien en mental? Donc 75. Ouais, bah fais-moi un jet de mental. Vanilla. Donc un descend du coup. Oui. Ah, pourquoi est-ce qu'il me l'a pas compté? Rolling the dice, ça a l'air de laguer. Ouais, ça lag quand ça fait ça. Ah là, c'est bon. Hop. Ouf, je foire, mais à pas grand chose, j'ai Non, 75. malheureusement, t'as encore un peu du sable dans les yeux, t'arrives pas trop à voir. Merci Tiffen. Alors, c'est de l'eau de mer salée plutôt, pour le coup, mais d'accord. Non, mais il avait du sable aussi avant. Enfin, elle. Donc, du coup, moi je n'arrive pas à voir ce que Ragnar voit. D'ailleurs, Je vois Est-ce pas. que je peux tenter de regarder? oui, tu peux tenter de regarder Kali. Non, c'était pas un des 10 que je voulais lancer. Pardon, un des 100. Ah bah parfait. Oh La réussite. Kali, C'est tes sans- yeux de vampire s'affirment. Nani. Non, c'est juste que Kali, tu as de la chance, tu as beaucoup de chance. Ton pied percute quelque chose sur la plage et tu te rends compte que c'est une longue vue. Super, j'ajoute ça à mon inventaire. Tu viens d'obtenir une longue vue sur la plage. Pam 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 pam. Insérer musique de Zelda ici. C'est ça. Et donc tu remarques la créature qui est à l'orée de la forêt ressemble grossièrement à une sorte de grenouille avec des pattes de canard et une tête d'ornithorynque. Ornithorynque. Ok. Platypus. C'est le platypus de Wakfu. Tu sais. Donc une tête de grenouille, des pattes de canard et un bec d'en... Non, Et pardon, une comment tête t'as dit? d'ornithorynque. Une tête. Ok, t'as les chelous ta bestiole. Entre parenthèses, le dessin est en train d'arriver, Diano est en train de le dessiner. Ah bah, what? Merci Mais je voulais pas le Pardon, dire. non mais le temps que... Je voulais pas le dire. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? C'est ce que je dis au groupe. Hein. Du coup, le groupe remarque que tu as une longue vue. Oui, c'est ça. Du J'ai coup, fait la vision, c'était Moi, dégueulasse. moi, je regarde Kali, je fais tu l'as caché où celle-là? Non, Mais je réponds sais pas. pas, je viens de la non, trouver dans- réponds je viens de la pas. trouver Réponds dans pas, le je veux pas sable. savoir. Ne réponds pas, je veux pas savoir où tu l'as caché. Nous avons affaire à une bestiole vraiment étrange. Et le pire, c'est que quand t'as regardé dans la longue vue, la bestiole avait l'air de te regarder dans les yeux. D'avoir compris que tu la regardais. Le truc pas flippant. C'est ça. Ah, Tiffen, tu vois pas plus. Non, en fait, je t'explique. C'est un jet de mental pour savoir la réaction de Tiffen par rapport à ce que Kali vient de dire. Ok. Ça a un corps de grenouille, une tête avec un bec chelou. Oui, Kali ne connaît pas les ornithorynques. Oui. Ouais. Donc quand Tiffen entend ça, en fait, tu la vois qui serre le poing gauche devant elle et commence à tendre le bras droit en arrière. Et des pattes, Ok. des pattes palmées. Des pattes palmées. Oui. Un corps bizarre, genre de grenouille et une tête avec un bec. Et un caractère de toutou. Un bec long et plat. Et un caractère canin, faut pas oublier. Moi, quand je vois Et elle a Tiffen l'air faire de ça- nous regarder. Moi, quand je vois Tiffen faire ça, vous me voyez passer la main dans mon dos sous ma cape, prêt à me mettre en garde. Prête à mettre en garde. Parce que je sais pas du tout ce que Tiffen prépare. Mais ça me rassure Bah, en pas fait, vraiment. si tu veux, tu me vois me mettre en position comme si j'allais tirer à l'arc dans la direction de la bestiole qu'elle a décrite. Enfin, Ouais, pour ça, que moi, Kali a décrite. Déjà, je me baisse parce que je suis devant toi. Et je passe ma main dans le dos sous ma cape. Tout en regardant la bestiole toujours. Très bien. Vous restez là un moment. 5, 10 minutes, 15 minutes. Bah non, en fait, on va pas rester là. Enfin, j'imagine qu'on ne va pas rester là. Moi je vais voir.
Ouais. Donc, au fur et à mesure que Ragnar va avancer, On va le moi, je suivre. pense que je vais le suivre à distance en gardant la position en fait. Ok. Ça me semble cohérent. Moi, je vais accompagner Ragnar tout en restant derrière. Et Kali? Du coup, je vais vous suivre. Hein. Je vais rester derrière Nilgel, du coup. Et Tiffen en arrière, très bien. Sachant que vous avez, sur mon perso, vous n'avez vu aucune arme. Oui, parce qu'elle les cache. Et du coup, plus vous avancez sur la créature, plus vous vous rendez compte que vraiment, elle vous regarde, elle est bloquée sur vous. Limite, des fois, vous avez l'impression qu'elle ne bouge pas du tout. Là, alors là, vous êtes vraiment à bien avancé dans le désert / plage. Et donc, vous êtes Dans le face à la désert, pardon. créature. C'est pas son design final, mais c'est pour avoir un token. Elle vous regarde vraiment. Et elle a l'air d'attendre quelque chose de votre part. Vous voyez qu'elle piétine un petit peu en vous regardant. Je vais regarder les autres, je dirais, elle attend quand même pas qu'on lui donne de la bouffe. Il y a une On question. est à quel... Là, on s'est approché jusqu'à quelle distance? On va dire que vous êtes à peu près à 10 mètres d'elle. Ouais. Est-ce que je peux, genre, imiter ses mouvements? Enfin, Oui, tu peux essayer d'imiter ses mouvements. autant qu'on puisse imiter les mouvements d'un corps de grenouille, mais... Oui, tu peux essayer. Précision, hein, je me mets pas là parce que je me mettrais plutôt là Ça marche. pour l'avoir en ligne de Oui, mire oui, oui, personnellement. Ça marche. Et du coup, vous avez tous cette question qui vous vient à l'esprit. Quel est votre nom? Ça On a résonne dans notre tête. conscience. Ça résonne dans votre tête, comme si la créature voulait faire les présentations. De la télépathie? Alors c'est pas vraiment une phrase, c'est plus une pensée en vrai. Mais oui, c'est Ouais, mais dans Mais l'idée on a c'est ça. conscience que c'est directement dans la tête. Oui, dans l'idée c'est de la télépathie. Ouais, mais Ok. directement, Kali va penser... Oui. Ragnar aussi d'ailleurs. va savoir que c'est de la télépathie, en fait. Vu que ça fait pas... la télépathie fait partie de son monde. Bah, moi, instinctivement, je porter la main à mon oreille, comme si je cherche quelque chose que je n'ai plus. Il me manque un sens. quelque chose. Voilà. Non, mais du coup, tu sais, comme si je cherchais un communicateur. Ouais. Non, t'as un et tout, c'est ton oreille. Elle est jolie, très, très jolie oreille. Le réflexe, tu sais, quand j'entendais ce type de voix dans mon monde. Donc du coup, quelqu'un lui répond, Oui, je vais lui répondre. Bon, pas par télépathie, du coup. Moi, c'est Kali. Tu vois que les créatures hochent la tête. Et moi, c'est Niliel. Pareil, Bah pareil, je lui donne mon nom. même réaction. Précise dans le message que je suis une elfe. Ok. Question juste. Au niveau de mes compétences, est-ce que j'ai celles que j'avais jusqu'à là où on en était, du coup? Oui, Est-ce que je peux tester la télépathie pour lui transmettre mon nom? vas-y. Oui, ça marche. Donc Juste... vous n'entendez pas Ragnar répondre. Normalement, non, ça passe pas. mais Ah, ça passe pas sur le mental, d'accord, autant pour moi. J'ai 50 en mental. Oui, bah ça passe pas. Donc du coup, bon bah, j'ai essayé. C'est ça. Du coup, tu vas avoir la pensée de la créature qui va tourner en boucle dans ta tête jusqu'à ce que tu répondes. Et puis du coup, moi je suis un peu dépité, et puis je sors justement tout dépité, bah, je m'appelle Ragnar. Je me présente, je m'appelle Ragnar. J'aimerais bien réussir ma vie. Alors, j'aimerais Non, bien réussir réussir mes mes jets. On n'a pas du tout eu la même idée, tu sais. Surtout que c'est cohérent avec Ragnar. Désolé Ragnar. Bon, du coup, je perds bien les PM que ça me demandait par contre. Non. Ça rate, je les perds pas? Non, c'est pas un échec Ok. critique. Ok, ça me va. C'est juste que t'arrives pas à te concentrer, c'est tout. En même temps, il y en a un qui me hurle, qui me pose des questions directement dans la tête. Comment tu me concentres? Mais il hurle pas. Non, il est pas. C'est juste que comme ça boucle, c'est chiant. Ouais. C'est comme une petite chansonnette qui chante dans la tête. C'est prod dans la tête. Merci. Du coup, et toi, Ah. comment tu t'appelles?
Donc là, tu vois qu'elle va s'avancer un peu vers toi. Et là, tu vas voir enfin un son sortir de son bec. Elle va pencher la tête sur le côté et va te dire What? Ni. Putain, autour de mes voyages, j'en ai déjà rencontré des créatures curieuses, mais alors là, je dois avouer que c'est le pompon. Quat, c'est ton prénom? What? J'ai l'impression qu'elle sait dire que ça. D'accord. Là, tu entends un non dans ta tête. D'accord. Ça va être compliqué pour communiquer. Bon, pas tant que ça, à partir du moment où ça communique normalement par télépathie. Donc tu ne peux dire... Est-ce que en fait tu ne peux dire que Quat, mais tu peux communiquer par télépathie? What? Non mais réponds-moi par télépathie dans ce cas-là. Là, tu vois le vide, par contre, dans la télépathie. Tu vois le vide dans les yeux de la créature. Aussi Faut avouer, aussi. Clairement, vous avez l'impression que la créature est un peu débilus. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est? Quoi? Ça nous avance vachement. Et elle piétine le sol en disant ça. Est-ce que tu as vu un petit renard et un homme un peu comme moi? Quoi? J'ai vraiment espéré que ce soit une créature un peu intelligente vu qu'elle nous parlait par télépathie, mais visiblement ça va être compliqué. D'accord, Kali, quand tu dis ça, je te regarde avec un immense regard de compréhension. Je comprends ce que tu viens de vivre. J'ai essayé. L'important, c'est d'essayer. J'ai l'impression d'essayer de discuter avec un rapi, quoi, sérieusement. Un rat quoi? Un rapi, c'est un espèce d'énorme poussin. D'accord. Et vous allez voir donc, le quat. Qui fait à peu près ma taille, d'ailleurs, au passage. Vous allez voir le quat qui va commencer à s'enfoncer dans la forêt. Et il vous regarde à quelques fois. Je pense qu'il veut qu'on le suive. Ouais, c'est un petit peu ce qu'il a l'impression de vouloir. On pensait quoi? Ben, on va le suivre. Il a l'air gentil. Ouais. Et d'ailleurs, En c'est plus, là il est mignon. que vous percutez, que vous regardez cette forêt, et vous dites cette forêt est pas normale. Parce que, bon, déjà, cette forêt est énorme. Quand je dis que les arbres sont énormes, c'est qu'ils sont gigantesques. Beaucoup trop gigantesques pour leur propre bien. Mais, à quelques endroits, vous voyez des sortes de trompettes métalliques qui sortent du sol, plein d'éléments de type métal, même des fois des arbres en métal, carrément. Plein d'éléments qui font penser à ce thème-là. Des fois même des instruments qui sont directement même intégrés au décor. Vous pouvez voir des carillons qui brinle-balle sur les branches. The fuck. Où est-ce qu'on est tombé? Donc vous entrez dans la forêt. On dirait l'état des restes du cerveau de celui qui m'a transformé. Et on pouvait pas réaliser ça quand on était sur la plage au début? Que la forêt était bizarre? Alors, oui, si, mais vous étiez encore sous le choc de où est-ce qu'on est. Mais Ouais, enfin, là, ça me semblait plutôt énorme, quelque part. Non, Nigel, comment ça, qui t'a transformé? T'as pas toujours été comme ça? Non, j'étais humaine à la base. D'accord. T'es humaine? J'étais humaine, enfin je me rappelle pas avoir été humaine, apparemment j'étais vraiment toute jeune. Je me suis fait, d'après du peu que je me souviens, je me suis fait enlever par un espèce de fou dangereux, une espèce d'alchimiste qui m'a fait subir tout un tas de saletés, puis qui fait que finalement je suis une femme chat. Elle était mordue par un chat radioactif. Si seulement c'était que ça. Bon, je vois le bon côté de la chose. Maintenant j'ai l'essence d'un chat et leur faculté aussi. Tu as l'essence d'un chat. L'essence.
La vue, l'ouïe. L'odorat. Oui. Ah, l'essence, pas Oui, l'essence. l'essence. Non, pas l'essence. Non, je tente pas Ah, super mais ça, c'est le sentant, personnage qui dit ça, hein. C'est pas moi. Hein. Ah Non, c'est le personnage qui dit ça, c'est pas moi. Du coup, pas moi, pendant qu'on le suit, je voudrais surveiller autour ce qui se passe, faire un test de vigilance. Bah oui. Fais... Toujours jet de descend. mental. Allez, va pour l'échec critique. Juste pour préciser, en fait, tout le long, vous voyez que Tiffen, elle relâche pas la main gauche comme si elle tenait un arc. Oui. Eh bah, toujours Oui, mais foiré. c'est aussi pour Ragnar et puis Kalik Ouais. que je dis ça. Et Non, moi, Iliel. Ouais, bah, de toute façon, moi, j'ai toujours la main dans le dos sous ma cape. Tu sais pas pourquoi. Et bah du coup, Liliel, t'as réussi ton jet? J'ai 79 sur 75. Non, tu ne fais pas... Enfin, tu fais attention à ton environnement, mais tu ne remarques pas grand-chose. D'autant qu'il y a beaucoup de choses à remarquer dans cette forêt étrange. Ouais, c'est surtout parce qu'on sait pas du tout où on est, que je suis pas habitué à l'environnement. C'est ça. En tout cas, vous voyez le quad qui commence à presser entre guillemets un peu le pas. Et vous allez le voir un petit peu genre paniquer. Quad, 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 quad. Et il revient à vous. Quad, 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 quad. Et il se cache derrière une sorte de buisson ardent. Et quand tu presses le pas, ça fait du jus de chaussette. Voilà, Non. c'est tout pour moi. D'ailleurs, oui, je vous fais Ou de remarquer l'huile de aussi, palme. je vous fais remarquer aussi que quand le quad se déplace, vous voyez des empreintes humides. Ouais, ça fait sprouche Bien, sprouche quand c'est il ça. marche. Quoi. Ça fait splouche quand mais il on marche. connaît cette map avec Edeliana. Non, je veux pas de que tu parles. Non, c'est pas du tout un recyclage de map. C'était pas du tout l'invasion des Zombards Non, pas du fois tout. 50 000. Alors non, je vois Non. pas absolument pas de quoi tu veux parler. Alors là, Non. Ah, c'est ça, je savais plus si c'était les Zombards ou si c'était la nuit avec Grey. oui, Non, c'était les Zombards celle-là. t'as eu ton appel avec Altias sur cette case précisément. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ouais. Et Donc du j'ai failli crever encore sur cette putain de map. Bah du coup, bah moi quand je vois la bestiole faire ça, je dégaine mon arme. Bah en fait, vous voyez juste Tiffen qui renforce, qui Bah, renforce sa prise sur sa main gauche. Genre vraiment, elle tend une flèche que vous ne pouvez pas voir sur un arc que vous ne pouvez pas voir. Vous remarquez Bah, qu'un moi, peu c'est- plus moi, loin, c'est- il y a une sorte de mini falaise. moi c'est pas compliqué, tu me vois sortir une gigantesque lame, mais tu sais pas absolument pas de où je la sors en fait. La lame fait à peu près ma taille. Welp. Ah ben, pour le coup, Marl et Nai ont déjà vu faire. Je crois que Marl était là. Mais toi, t'as vraiment l'impression que je tiens une cible en joue avec un arc, sauf que tu vois pas d'arc ni de flèche. Mhm. Bah, moi, C'est vraiment l'impression que ça te fait. Quoi. C'est vraiment que t'as l'impression que j'ai Oui, quelqu'un oui. en joue avec un arc ça me choque et y a pas rien dans plus. mes mains, quoi. Ça me choque absolument pas. C'est quand je parlerai un petit peu plus du monde d'où je viens, tu comprendras. Très bien. Donc vous restez là, vous attendez sagement. Ah non, bah moi je vais aller me planquer. Je sors mon arme et je vais me planquer. Je cherche pas, puis Tu je vais te planques signer à par Ragnar où de me suivre. Je vais aller me caler. Si j'arrive à pinguer, voilà, je vais aller me planquer vers la derrière. C'est quand même assez loin. C'est juste, c'est si grand que ça en fait la zone. Oui. Si la menace est au niveau de la falaise, faut peut-être prendre un peu de hauteur. Merci. Ah, comme tu voulais prendre la hauteur comme ça? Ouais. Ok. Eh ben vas-y, je te laisse décrire ton action. Du coup, j'ai d'un seul coup deux jolies paires d'ailes qui apparaissent. Des ailes d'ange. Voilà. Et vous le voyez Pas s'envoler. une fée, c'est un ange, c'est bien ce qui me semblait. Et je prends mon envol sans me diriger vers la falaise. Hein. Je prends juste de la hauteur. Tirael, pour c'est avoir toi une- Je te mets juste là. Est-ce que nous avons une réaction? Parce qu'on s'y attendait pas. Mais j'avais prévenu que j'étais une fée. Oui, mais il Oui, a pas- t'avais pré... Non, mais est-ce que nous on s'attendait à ce qu'il s'envole et à ce Bah qu'il non, déploie non, des non, ailes? vous vous attendez pas à ce qu'il s'envole, non. Moi je suis juste. T'as de la chance, juste- c'est réussi. Je fais un dessin aussi. En fait, moi, je suis pas vraiment surprise de voir des ailes. Ouais. Je réagis pas plus que ça, moi. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que je réagis pas plus que ça, même si du coup, moi, je suis persuadée que non, c'est pas une fée, c'est un ange. Mais Oui, bah oui. Oui, mais je vous rappelle que Tiffen, même si elle croit au fantastique, elle vient de la Terre. Quoi. Ouais. Oui, mais ils le savent pas, ça. Oh bah je sais ce que je vais faire du Bah, coup. ils le savent moi. pas. Maintenant, les joueuses le savent. Les Marle, PJ le savent pas.
Je t'ai envoyé en MP ce que tu vois. Oh, Moi, je me tiens prêt. comme c'est mignon. En général, quand Marc genre- dit ça... J'en vois un, j'en vois deux, j'en Un vois seul, cinq. un seul. D'accord. Du coup, je fais quand même un peu demi-tour pour me rapprocher un peu des autres et je leur dis qu'il y a une jolie bestiole avec des ailes qui nous attend. Il y a une jolie On l'a- bestiole. Elle on ressemble l'a- à quoi? Elle est en l'air ou au sol? Pour Une l'instant, elle est jolie au sol. bestiole. Comment ça, une jolie bestiole? On peut faire. Ça peut être notre ami ou pas? Un peu genre chauve-souris dans le niveau de l'apparence. Pardon. Mais c'est beau les chauves-souris. Ouais, ça dépend si elles font 30 mètres d'envergure. Puis c'est Bon, les amis des ah. vampires, les chauves-souris à la base. Après, c'est chauve-souris avec des bras quand même. Hein. Oui, mais c'est les amis des vampires. Puis je regarde Oui. Kali en disant ça, tu vois. Mais c'est un cliché, ça. Mais Voilà, moi, je mon monde, il y a regarde plein de Mali, je clichés, fais ah hein. bon, tu sais pas te changer en chauve-souris? Vous Non, entendez je ne sais pas un me hurlement strident qui vous fait froid dans le dos. Moi, Venant- sur ce hurlement, je me bouche les oreilles parce que ça me les défonce. Oui. Bah, ça me défonce les oreilles aussi, en vrai. Hein. Bah, moi, je cherche pas à comprendre, je me planque dans les ombres. Si j'y arrive. Et non. À un près. J'essaye, mais j'y arrive pas. Le hurlement m'a trop défoncé les. Tu peux considérer que tu te caches à peu près là dans les fourrés. Ouais, je me planque dans les fourrés parce que j'ai pas réussi, ça m'a trop défoncé les oreilles, le hurlement. Ouais. Donc ça c'était pour Niliel. Tiffen, tu fais quoi? Le hurlement, il est vraiment strident ou pas? Est-ce que non, ça- pas strident. En vrai, c'est plus puissant que strident pour le coup. Oui, mais est-ce que ça nécessite éventuellement un jet de mental ou un jet un jet de mental tout simplement? Pour résister? Non. Pour résister, oui. Ah non, c'est Bah, vraiment... par contre, je vais. Bah, non, bah, du coup, je vais juste me rapprocher de Ragnar, me mettre pas loin et puis mettre un genou en terre et avoir une position de tir confortable. Kali. Ben, je vais me concentrer pour faire apparaître des boules de feu dans mes mains. Ok. Et je me foire parce que le cri me... T'étais toujours en arrière comme ça? Ouais. Ok. Et ben, vous allez voir Kali qui essaie d'invoquer des boules de feu dans ses mains et vous voyez les flammes qui s'envolent vers le ciel. Là par contre, pour le coup, tu perds de la mana pour le coup. Genre comme ça. Voilà. Voilà, quand je vois ça, je me dis oh putain, génial. Bon, bah, maintenant. Mais du coup, j'ai quand même là, du coup, la peau bouillante, quoi. Oui. Ragnar. Je reprends de la hauteur et je sors tout de suite mon arc. Ok. Tu commences à le canaliser de là où tu es? Pourquoi pas, allez. Vas-y. Je te laisserai décompter. Wow! Ça commence. Allez. Allez. Yes. Allez, premier sang. C'est ça qu'on veut. Non, c'est pas un sang. Pour l'instant, il y a que moi qui ai pas fait d'échec critique. Hein. Ne Je peux parle dire, pas de mais- malheur. Et ben... Ça va venir. Tu vas Est-ce voir que la je vais flèche, réussir? tu vas voir la est-ce que je vais- flèche qui va se briser sur la peau robuste de la créature. Elle va te regarder. Elle va s'envoler et elle va foncer vers toi. Est-ce que je peux faire un tir d'interception? Là, bah, c'est le ton order, donc c'est au tour de Niliel et après ça sera toi. On est bien d'accord que je peux pas atteindre Ragnar. En courant, si. Non mais il vole. Ah non, 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 non. Même avec mes capacités, même avec mes pouvoirs, je ne peux pas l'aider. Sois imaginatif. Il va de toute façon, il va se faire choper par la bestiole. A priori, Est-ce que je peux essayer d'utiliser mes ombres et de le ramener vers le sol pour le rapprocher de nous? ouais, faire une espèce de main pour le ramener. Oh, pas de main, des cordes, tu sais. Que... Ouais, ok. Tu veux choper Ragnar par la créature. Hein. Si je peux choper la créature et l'éclater par terre, je fais. Fais-moi un jet de mental et... Bah, j'ai Et carrément la capacité pour le faire. Hop. On va voir si ça marche. Putain, faites-moi pas un sang. Oh Réussite critique. Oh, joli. Non. C'est si. Ah si, 10. Si. Si. Bon, Ah, c'est bah, vrai je que chope du la coup, créature. avec Tu le- chopes la créature et tu Bah, l'éclates au sol. attends, je leur décris. C'est Vas-y. en gros, vous voyez juste poser la main au sol, puis vous voyez toutes les ombres aux alentours qui se rassemblent, qui font des espèces de
cordes, de poings, de tout, qui chope la créature et qui l'éclate au sol littéralement. Et tu vas me faire un petit D10. Tu as le pouvoir d'Azira? 2. C'est le PJ hein, qui peut... Enfin, c'est le... Oui, c'est Kali qui dit ça. Oui, c'est Kali qui dit ça. C'est qui ça, Azira? Ma grand-mère, mais c'est un détail. La demi-déesse des ombres et de la lumière, de la lumière et des ombres. Inconnu au bataillon, moi c'est les déesses de la mort et de la vie que je vénère. Mais Azira est morte et son pouvoir est un peu mort avec elle. Enfin non, enfin je connais quelques personnes qui l'utilisent encore, mais c'est compliqué. Rappelle-toi qu'on vient pas du même monde. C'est vraiment le meilleur moment pour se taper la discute. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Oui, Non, bah, mais- non, mais désolé, sa grand-mère qui est une demi-déesse, je rappelle. Elle vient quand même de dropper que sa grand-mère c'est une demi-déesse, s'il vous plaît. Pendant ce temps, qui Tiffen. a le même pouvoir. Bah, Tiffen, elle va se placer juste en dessous de Ragnar. Enfin, genre là, quoi. Ouais. Et une fois que la créature, elle est immobilisée, ben... Ah bah de toute façon elle est même pas immobilisée, c'est je l'ai encastrée dans le sol hein, là avec un 10, je t'explique. Oui, Je vais essayer de lui encastrer une flèche dans la tronche. vas-y. Avec la charge supplémentaire que je peux insuffler dans mes flèches. Ok. Donc je... Fais-moi déjà un Alors mental. juste... Ok, Ça passe. ça passe. Et donc ton jet de force. J'ai d'agi Ragnar. pour le... Non, c'est agi. Non, j'étais comme pour Ragnar. Non, mais moi j'avais mis sur agi. Oui, bon, allez, très bien, vas-y. Roll. Donc, parce que sinon la force j'ai 10, alors... Oui, c'est pour ça. Donc les deux passent. Ok. Et bah du coup, tu peux me faire tes jets de dégâts et enlever ta mana. Alors par contre, le jet de dégâts c'est combien pour la flèche? Je t'avais pas marqué? J'ai pas regardé. C'est vrai que j'ai complètement zappé de Si, mettre je t'ai- combien de mana ça Ah me si, tu prenait. m'as mis. Un des 6, ok. Ouais. Bah ça dépend si Donc, tu allez, fais si, plus flèche deux, en ou fait. flèche chargée. Ah bah c'est flèche chargée, donc Oui, un des 6 voilà. plus 2. Voilà, vas-y. Kali. Bah, je vais me reconcentrer pour essayer de faire des boules de... Enfin, en fait, non, déjà, je vais m'approcher. Alors, je reste à bonne distance, mais quand je m'approche, enfin, là, vous sentez que je suis... Enfin, là, Ragnar, Tiffen et Niliel, tu vois, tu sais, je suis dans le périmètre, quoi, Oui. tu vois. Et donc, Ragnar, il vous le sent sentez- pas trop parce qu'il est au vol, mais oui. Ouais, Ragnar moins parce qu'il vole. Mais du coup, vous le sentez, la chaleur. Ouais. Là, clairement, vaut mieux pas me toucher, sinon c'est brûlure à je sais pas quel Vous êtes à degré, côté d'un hein. four à 200 degrés. Pour C'est ça, trouver il tous les vampires chauds autour de chez toi. Je valide, mais si fort. Je valide. Puis avec Mais la du voix qui va bien s'il te plaît. Ah, tu as la voix pour, hein, là. Et du coup, J'en je pleure. je tente de refaire des boules de feu. Et ça passe. Nickel. Que j'en Boule de vois, feu. je fais un décombien. Impeccable cette animation. C'est un des... C'est un autre. Tu me fais un des 10 plus 2, plus 1. 8. Et il s'est pas pris des dégâts de chute du fait que je l'ai juste atomisé par terre. Non. D'accord. Putain, résistante la bestiole. Oui. Bon, en tout cas, si elle s'en est pris, tu t'en es pas rendu compte. Ouais, c'est de l'interne. Oui. Bon, du coup, bah, moi je vais gueuler. Dépêchez-vous de le finir, je vais pas pouvoir le tenir longtemps. Ça, c'était pour la boule de feu. Ragnar, c'est à toi. Juste avant Ragnar, vu que c'est un nouveau tour. 50 ou moins, elle arrive à se libérer. 50 ou plus, elle n'y arrive pas. Elle se libère. Oh putain. Elle se libère et je vais lui faire un test d'intelligence. Elle se libère et Niliel, tu vois ses deux yeux noirs qui comprennent que tu viens de l'attaquer et elle va foncer comme ça dans cette direction. Elle va faire juste un jet de force pour balancer Kali. Kali, tu peux faire aussi un jet d'agilité pour essayer d'esquiver. Moi je vais balancer en réflexe, je vais essayer de me planquer dans les ombres. Bah non, mais là, elle est juste là, donc ça sera au prochain tour qu'elle arrivera sur toi. Oh, t'esquives très bien. J'esquive plutôt pas mal, ouais. Tu lui fais un bisou sur la joue au passage. Vraiment, C'est ça. même pas tu la touches. Je te laisse te déplacer où tu veux, là. Ou alors il lui arrache un œil au passage, t'es Non, tranquille. Tu sais, comme dans Noblesse, tu sais, il lui met une petite Non, non, claque, non, mais en fait non, ils non, l'ont non. éclaté contre le mur. Là, c'est au tour de Ragnar qui voit la bestiole qui ne s'intéresse totalement plus à lui. Du coup, je vais tester ma nouvelle épée là que tu m'as passée. Ouais. Je lui fonce en piquer dessus, épée la première, après avoir rangé mon arc, bien sûr. Très bien. This is John Cena. Allez, à moins d'un succès critique. Non.
Et donc, du coup, cette épée, c'est du combien déjà? Je crois que j'ai mis un D6 plus 2, non? Ouais, plus 4, tu m'as mis. Oui, plus 4. Oh. Bah voilà. Non, parce que en vrai, Ragnar, j'en avais marre que tu fasses des 1 point de dégâts. Pour te dire, Nilien, Ragnar a affronté une fois un slime. Il arrêtait pas de faire un dégât les Le deux. plus long de l'univers. Ah, mais. Moi j'hésite entre me planquer ou lui niquer sa Bah là, en race. attendant, il fonce sur toi, il veut te défoncer. Bon bah on va faire ça, putain, faites que ça passe. Et ça passe s'il te plaît. Tu te mets dans les ombres. Je me planque, vous me voyez m'enfoncer dans mon ombre en fait et je disparais. Fou. Et la bestiole, elle va, si elle fonce tout droit, elle va juste aller s'exploser dans ce qui était derrière moi. Est-ce Parce que que tu te j'attends déplaces? En fait, j'attends qu'elle soit quasi sur moi et je disparais devant sa gueule pour qu'elle s'explose sur ce qui est derrière moi. On va dire qu'il y a un arbre en métal juste derrière. Et puis et là t'entends. Eh mais les effets spéciaux ce soir. Eh ben elle va se manger la gueule. Elle va se manger la gueule contre l'arbre en métal et vous la voyez perdre connaissance. Et puis je ressors à côté de Tiffen. C'est à moi de jouer, c'est ça? Oui. Bah, j'ai tendance à vouloir l'achever en fait. Bah, Genre en lui plantant une autre flèche. flèche normale. Ouais, une flèche normale. Vas-y. Donc agis. Oui. Ça passe. Ouais. Tu lui plantes la flèche à un endroit que je ne dirai pas. Et Oui, tu ouais, vois ouais, la bonne flèche en créature. plus. Et tu vois la créature qui se dissipe au moment où la flèche se plante sur elle. Vous la voyez qui s'évapore comme une sorte de nuage d'ombre. Alors, pour préciser un peu la description, en fait, pour Niliel et Ragnar, parce que Nae connaît déjà, mais en fait, vous ne voyez un arc apparaître dans mes mains et une flèche apparaître dans mes mains qu'au moment où je décoche. Sauf que la flèche, quand elle se plante, elle est bien réelle. Bah non, parce que moi, à ce moment-là, C'est façon le grand Dambarinal de Salim dans Eoudan. C'est ce genre de... moi je vais te regarder, je lui fais putain, on dirait presque que t'as les pouvoirs de certains des miens dans mon monde. C'est quasiment la même chose, sauf que nous ils matérialisent de la lumière pour attaquer. Vous voyez le quad qui commence à se redéplacer normalement. Et qui s'éloigne. Où est-ce que tu nous emmènes, le quat, là? Quoi? Faut savoir, tu sais parler ou tu sais pas parler? Quoi? C'est dans notre tête ou c'est à l'oral qu'elle dit ça? Non, quand il dit quad, c'est à l'oral. Ok. Toujours à l'oral. Est-ce qu'on peut essayer de manière psychologique de lui envoyer un message en lui demandant où est-ce que tu nous emmènes ou pas? Alors étant donné que vous ne maîtrisez pas la télépathie, Ouais. ça va être compliqué. Oui, mais c'est lui qui a établi la télépathie tout à l'heure. Non, il vous parle Ouais, par... pardon. Il vous envoie des messages par télépathie. Il n'a pas fait une connexion Skype. D'accord. C'est... Oui, c'est à sens unique. Oui. Ok. Bon, du coup, la bestiole se barre, c'est ça? Elle est en train de se barrer, elle vous regarde de temps en temps. Clairement, elle voudrait que vous continuiez à la suivre. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On la suit? Bah, je crois Ah, qu'on n'a pas trop le choix pour avancer, non? Allez, suivons notre guide improvisé. Je suppose, même si ça Ah. nous a pas très bien réussi sur le début de ce... Au moment où tu as dit ça, Niliel, tu vois plein d'émotions positives qui t'arrivent en pensée. Apparemment, ça lui a beaucoup plu ce que tu viens de le dire. Ce que Donc, le guide improvisé? Oui. On dirait que je me suis fait un ami. Bon, je précise pas, hein, mais tout doucement, je retrouve une température corporelle à peu près. Quoi. Ragnar, tu enlèves tes ailes, tu les gardes, tu fais quoi? Non, je les garde. Ok. Donc, tant qu'à faire, au moins s'il y a un truc, je pourrais le voir peut-être un peu mieux. Oui, puis si tu refais un 90 ou plus pour les sortir, c'est pas chieux. Mes omoplates! Ça, c'est déjà vu. Ou alors il est un peu haut, il fait un échec critique, il les perd, il s'éclate en bas. Oh, t'inquiète, il arrive à faire des échecs critiques. Oh. Ah bon? Si peu! Le quad donc vous dirige à travers cette forêt du métal. Ça dure quand même plusieurs heures. Vous savez pas exactement, mais vous avez peut-être passé la moitié de la journée dans cette forêt. Et vous arrivez dans une zone un peu humide,
un peu plus humide, une sorte de marécage qui s'étend vers vous, et vous voyez une sorte d'étendue marécageuse, plus ou moins. Il y a vraiment des bouts de terre un peu partout, de l'eau, des marais quoi. Et à quelques endroits, vous voyez des sortes de huttes, un peu comme des barrages de castors, mais vraiment en forme de huttes. Ça semblerait être leur maison. Et les quads se dirigent vers les autres. Ils plongent. Enfin, ils barbotent, parce que même l'eau lui arrive à la taille, donc il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. Moi, je le regarde, je fais ah super, de la flotte. Comme tout chat, je n'aime pas l'eau. Ouais, c'est ce que j'allais dire, du coup, je regarde Niliel. Ah ouais, t'es vraiment un chat en fait. Hein. Je lui réponds juste avec un gigantesque soupir. Je fais et encore, il m'a épargné les boules de poils. Ah oui, ça peut être pratique. Ça peut être bien de ne pas les avoir. Bon, l'avantage c'est que j'ai jamais froid. Oh, Oui, vu comme mais ça. froid non plus, hein. Vous restez ici? Non. Moi, personnellement, je vais suivre le quat. Bah ouais, on va avancer, hein, même si... Alors moi, c'est pas que j'aime pas l'eau, mais... Ouais, ça c'est va pas- être compliqué d'utiliser le feu s'il y a de l'eau partout, quoi. Bah, tu vas plus utiliser un taxona que du feu. Ah bah clairement, avec son corps bouillant, il va y avoir de la vapeur partout. C'est tellement tendancieux. Mais du coup, tout le long, en fait, vous me voyez avancer avec le poing serré, comme si je tenais l'arc, Ouais. toujours. Sans mettre enfin, pardon, sans mettre en joue quoi que ce soit, mais voilà, le poing est resserré quand même. Très bien. J'avance. Je vois qu'il y en a d'autres. Oui, oui, vous les voyez. Vous les voyez même qui commencent à se regrouper, qui commencent à... On les voit, enfin tous les quatre ou ou juste là parce que je suis en tête, je les vois. Non, tu les vois à peu près tous. On les voit tous. Tu les vois tous et tu les vois qui commencent à se regrouper, qui commencent à parler. C'est toujours des sortes de quat. Et t'as l'impression que c'est une sorte de langage à eux, mais avec le même mot. S'ils lui disent alors quoi de neuf Mais c'est limite ça. Ouais, donc en fait c'est tout un Les peuple. les Schtroumpfs revisités. C'est ça. C'est tout un peuple. Là c'est Kali qui parle. C'est tout un peuple en fait ces bestioles. Quand même curieux. Bref, j'avance jusque là. Je vais pas les coller non plus. Très bien. Alors là, t'es dans la flotte, donc peut-être pas. Bah, pas trop le choix. Je peux pas me placer vraiment comme Oui, je non, voudrais. oui, on considère que tu restes sur les trucs en bois. Ouais, moi tu me vois éviter autant que faire se peut Ouais, la c'est ça. flotte. Hein. Allez, Liliel, fais-moi un jet d'agilité. Enfoiré. Enfoiré. Ah, Tiens, ça, mange nickel. ton agilité. Ah oui. Bon, tu y arrives sans problème. À un moment donné, vous voyez un quad se distinguer des autres. Il est peut-être un peu plus grand que les autres. Et il a un petit peu des trucs d'apparat un petit peu sur la tête, des plumes, des branches. Est-ce qu'il a des couettes? Non, il a pas des quads. Elle était pourrie. Il va Ah, s'avancer ouais, bien. vers le plus proche. On va dire que c'est toi, Kali, vu que tu t'es mis dans l'eau. Et de sa petite griffe, il va la lever. Donc tu vois, il se met un petit peu sur la pointe des pattes. Et il tapote 3 petits coups sur ton médaillon. D'accord, je le regarde faire. Je pense que j'ai pas besoin de faire de jet pour ça. Enfin, tu me dis ce que t'en penses. Hein. Je pense que j'ai pas besoin de faire de jet pour ça, mais en fait, bon, en même temps, c'est pas difficile s'il a une coiffe qui se distingue des autres, c'est pas difficile à comprendre. Oui. Mais Kali va rapidement comprendre que c'est le chef, Oui. ou en tout cas que c'est quelqu'un d'important dans cette espèce de tribu. Oui, clairement, c'est pas compliqué. Et étant donné que Kali c'est la fille de Selena, à savoir Feu, la reine des Odines. Oh, une mère reine, une grand-mère demi-déesse, tout va bien dans la vie de Kali, hein. Vraiment. Ça doit être bref. sympa les réunions de famille. Ah, t'imagines même pas. Du coup, voilà, les protocoles, les trucs un peu, voilà, avec des gens un peu importants, elle connaît un peu. Du coup, elle va se laisser faire. Il se passe quelque chose là au niveau du médaillon?
Au niveau du médaillon, tu sens qu'il vibre un petit peu. D'accord. Et tu vois qu'il porte... Je vais regarder le chef et je vais... Il porte le même médaillon. Ouais, mais je lui demande qu'est-ce qu'il vient de faire. Qu'est-ce que vous venez de faire? Attends, en espérant avoir une réponse télépathique. Déjà, tu remarques qu'il a le même médaillon, mais celui-là est sculpté d'un papillon. Le papillon de Mita. Merci, Ragnar. Ouais. On s'en serait pas douté. Et il te... En fait, il y a le concept d'élu qui tourne dans ta tête. Oh non. Et de sauveur. De là, clairement, Kali, la première réaction, c'est oh non. Quoi? Tu nous expliques, Kali? Je sais pas, écoute, j'ai essayé de parler avec le chef de tribu de ces Quat, je suppose que c'est le nom de leur peuple. Quoi? Affirmatif. Oui, voilà, voilà. Enfin, je me doutais bien qu'il allait dire Quat pour dire affirmatif. Bref. Je viens de rentrer en contact avec ces Quat et apparemment il nous fait comprendre que nous sommes les élus. Alors, les élus de quoi? J'en ai aucune idée. Mais non, mais sérieux, Les élus de Quat? Ouais, les élus de Quat, oui. Non, mais sérieux, je veux rentrer chez moi, retrouver mon chéri et ma fille. J'en ai assez de ces conneries d'élus. J'ai déjà donné, moi, c'est bon, ça suffit. Tu vois soudain une vision qui t'apparaît. Tu vois en effet ta famille, tes amis et tout ça qui sont en train de t'attendre. Mais derrière, tu vois le médaillon du papillon de métal en gros plan. Mais genre, ils m'attendent tranquillement, ils sont pas en train de me chercher. Genre, ils savent que je suis en mission, quoi. Ouais, tout est normal. Alors, c'est une vision, hein, donc... Ouais, bien sûr. Pendant ça ressemble tellement pas au pote de Kelly. Ouais, non, mais... Pendant que vous discutez, en fait, Tiffen s'endort sur le ponton. D'accord. Moi, je suis pareil, en train de commencer à m'endormir debout, en train de me caler contre Tiffen, à moitié debout. Tu sais, comme dans les dessins animés, t'es les deux calés l'une contre l'autre, en train de dormir debout, tu sais. Si Nidia elle s'endort contre comment, en fait, je vais la serrer dans mes bras un peu. Est-ce qu'elle ronronne? À moitié comme une peluche, à moitié comme une petite sœur, si tu veux. C'est un peu un chat, on ronronne un chat. Vous allez voir plusieurs papillons se poser sur Tiffen. Et ces papillons vont devenir de plus en plus lumineux. Oui, vous allez dire papillon de lumière, là. Et vous allez voir Tiffen, la lumière qui va tout doucement englober Tiffen. Et la lumière disparaît, Tiffen disparaît. Et moi, je me casse la gueule parce que j'ai appuyé sur elle. Exactement, et tu tombes dans l'eau. Oh, dommage. Enfoiré. Oh mon dieu, les papillons ont tué Tiffen. Non, clairement, tu vois qu'elle est partie de manière safe, entre guillemets. C'était une mort paisible, ça n'empêche que. Hein. Donc du coup, comment vous réagissez? Bah moi, je réagis assez mal, en mode... Mais non, mais c'est moi qui a dit qu'on avait marre, qu'il voulait pas être l'élu. Pourquoi c'est elle que vous avez renvoyée? Et puis au moment où tu la vois disparaître, tu me vois qu'il sort la tête de l'eau dépitée, trempée. tu vois qu'il y a un code qui s'avance vers toi, Kali, qui pose les mains en mode, je sais pas, il fait quoi? Et il te fait un pat-pat sur la tête en sautant. Quoi? Parce que j'aimerais bien rentrer chez moi. C'est pas contre vous, hein. Voilà, hein, mais non, mais j'ai donné, quoi. Bon, du coup, t'as le chef Quad qui va vous littéralement vous prendre par la main. Du coup, le Quad vous guide à travers cette mangrove est très étrange parce qu'elle est à la fois hyper... c'est une mangrove hyper paisible. C'est décoré un petit peu de partout avec des branches dans une certaine forme. C'est vraiment chou. Et donc, le Quad vous guide vers un tout autre univers. Alors, j'ai pas encore la map. C'est typiquement l'univers des rapis, quoi. Mais vous voyez que dans cette nouvelle zone, que Nae, tu vas être très contente. Toutes les plantes, tous les arbres qui poussent à cet endroit précis sont violets. Oh, on est chez Avatar. Ma couleur préférée? Toi aussi? Toi aussi? Oui. C'est grave? Et vous allez voir
un papillon différent des autres qui va s'avancer vers vous et qui va se poser sur le premier d'entre vous qui tend un petit peu la main. Qui se dévoue? Moi. Allez, il se pose sur ta main. Ah bah, elle est l'élu après tout. Et là, tu vas entendre une voix hyper métallique et tonitruante retentir dans vos têtes. Depuis le dit papillon. Bienvenue, amis voyageurs. Bienvenue sur l'île des Coats. L'île de tous les possibles. Mon île. Vous vous demandez sans doute comment vous êtes arrivé ici. C'est très simple. Il y a plusieurs centaines d'années, cette planète possédait une lune géante. Mais il y a eu une guerre divine. Ma mère, Apocryphia, la déesse messagère, s'est retrouvée au cœur du chaos. Oh, plutôt de chaos. Drueda, la déesse de la magie, dut utiliser toute la puissance de la lune de Drued afin d'éviter la destruction du monde. Apocryphia fut séparée en 3 morceaux. Malheureusement, cela a eu pour effet d'ouvrir une faille interdimensionnelle. Mais vous vous demandez sans doute quel rapport avec vous. J'y viens. La faille interdimensionnelle ne s'est pas refermée. Elle est restée bien ouverte autour de l'île des Quats. C'est par cette faille que vous êtes arrivé. Cependant, si vous pouvez arriver, vous pouvez imaginer n'importe qui ou n'importe quoi qui pourrait passer par cette faille. C'est pourquoi j'ai besoin de toute l'aide possible pour combattre ceux qui voudraient détruire ce sanctuaire. De toute manière, vous n'avez pas vraiment le choix. Et si vous souhaitez repartir chez vous. Car l'île des Quats agit comme un pilier qui soutient cette faille. C'est alors que vos médaillons vous font apparaître l'image sculptée d'un papillon de métal. Ok. Ah, super, non mais vraiment super quoi. Vous sentez bien que Kali est pas joasse, mais alors pas du tout quoi. Moi c'est pareil, moi Lily ça m'a fait mais monumentalement chier. Elle avait autre chose à faire. Ouais, si vous voulez pour faire un petit point Kali, Kali elle était née depuis à peine quelques heures. Qu'elle se faisait enlever par des ravisseurs parce que gna gna gna, l'élu gna gna gna, tu vois. Ah oui. Alors les ravisseurs d'une secte, hein, c'était pas... C'était pas Jules rigolo. Bon, pas de soucis, sa famille l'a sauvé, tout va bien. Mais ensuite, il y a sa grand-mère, donc Azira, qui a vu en sa petite fille une espèce de source d'énergie... Enfin, tu sais, un peu façon vampirique, mais c'était pas du tout lié au pouvoir de vampire. Mais il a vu en Kali une source, une banque, au lieu d'une banque de sang, tu vois, c'est une banque d'énergie. Ouais. Donc, quand Kali était petite, sa grand-mère pompait son énergie. Non, pas de mauvais jeu de mots, s'il vous plaît. J'ai rien dit, j'ai peut-être pensé non, mais j'ai anticipé. On a pensé très très fort, j'avoue. Donc voilà, non, des histoires d'élus, Kali, elle en a un peu sa claque, quoi, tu vois. Et une fois qu'elle a été tranquille avec ça, à peu près toute sa vie, pendant à peu près 15-16 ans, elle a été tranquille. Et puis là, récemment, donc avant d'arriver sur ici, l'île, du coup, sur l'île, il y a eu une histoire où elle s'est liée d'amitié. Enfin, déjà, elle est sortie avec son mec vampire, déjà. Où elle a voulu devenir vampire par amour pour lui et machin. Oui, bah oui, il faut bien des trucs un peu gnangnan, un peu ado qui réfléchit pas. Et elle s'est fait courir après par un autre vampire, alors pas de manière romantique, pas amoureuse ou quoi. Mais en gros, le gars, il savait que elle était l'élue pour reprendre l'essaim. Donc l'essaim ancestral, l'essaim des vampires ancestraux, les tout premiers vampires, les vampires originels. Et donc du coup ça a encore été l'élu pour qu'elle devienne la maîtresse de l'essaim ancestral. Donc voilà les histoires d'élus, tu vois, comment dire que Kali elle en a un peu marre. Comment dire qu'elle en a un petit peu rien à carrer. Ouais, pas rien à carrer, mais juste elle est blasée, elle est saoulée quoi, tu vois. Ouais. Moi juste absolument rien à péter, je veux juste retourner lire ces bouquins. Et pour ça il va falloir accomplir cette quête. Vous allez tous pouvoir retourner dans votre monde, une fois que vous aurez accompli la quête. Et puis au passage, mettre une tarte à celui qui nous a obligés à faire ça avant de partir. Tant qu'à faire. Mettre une tarte à celui qui nous a fait ça, du coup, c'est le papillon de métal. J'ai pas très envie de me frotter à lui. Rien à foutre. Pardon, alors tu le fais si tu veux, mais alors Kali elle va pas te suivre. Hein. Tu sais, dans mon monde, on a quasiment éclaté tous les dieux, donc... Ah
C'est pas très compliqué, donc C'est pas très aussi bien. compliqué, oui, mais en tant que être humain, être sentient de base, tout seul. Voilà, c'est tout si t'es tout seul. C'est pour éclater la divinité du mal. Dans mon monde, ils étaient 12, ils y sont arrivés sans problème. Ils l'ont Oh, c'est que c'était pas une vraie divinité. Si, c'était le mal incarné. Ils l'ont juste renvoyé chez sa mère, ça a été très drôle. Bon, bah du coup, on est les élus. Mais enfin, du coup, c'est quoi? Il faut qu'on referme ces portails? J'ai pas tout compris, pardon. Bah, il va y avoir une menace qui va arriver sur l'île. Et il va falloir s'en défaire. Ou essayer de s'en défaire, du moins. Le papillon, il est encore là ou pas? Il volette un petit peu autour de vous. D'accord. Où est-ce qu'on peut la trouver, cette menace? Cette menace se situe sur l'île d'Amour. Bah, il faut qu'on aille sur cette île, alors. Donc là, vous voyez les ailes du papillon qui grandissent un petit peu, qui vous enveloppent. Et vous vous retrouvez sur l'île d'Amour. Vous êtes donc sur l'île d'Amour. Le chef des Quats ne vous a pas suivi. Voilà pourquoi elle s'appelle l'île d'Amour. Vous allez tous me faire un jet de mental en arrivant sur cette île. Et d'ailleurs, vos MP ont été rechargés lorsque vous étiez dans la Sainte Région. Voilà. Putain, oh les jets. 31. Ces MP ont été rechargés, Kali aussi. Ok. Ok. Et vous voyez une orbe qui s'est écrasée au centre de cette île. Juste là. Une orbe assez étrange. Niliel, tu viens d'un endroit un petit peu futuriste, c'est ça? Ah bah complètement, oui. Et bah tu vas me faire un petit jet avec un petit bonus de mental. 72 sur 75. Ça passe. Ça passe. Alors, tu le reconnais absolument pas, tu sais pas d'où il vient, mais tu reconnais que ça pourrait être un vaisseau spatial. Tu reconnais un petit peu les formes d'une porte qui pourrait s'ouvrir comme ça, des réacteurs qui sont juste encastrés dans le sable. Juste une sphère comme ça? Juste une sphère comme ça. D'ailleurs, attends, je pourrais l'agrandir un peu. Non, dans ce cas-là, quand je réalise ça, je vais voir, je dis aux autres de pas s'approcher, je vais voir. Je vais voir de plus près. Tu vas voir de plus près? Ok. Au cas où il y a des systèmes de défense, il faut qu'ils restent en arrière. J'ai un peu plus l'habitude d'eux que à ce propos-là. Ok, donc tu t'approches, tu tâtes un petit peu l'appareil. À un moment donné, tu tombes sur un bouton qui semble être un interrupteur. Oui, merci. Oh putain, je me rends compte de ce que je viens de dire. On n'a rien dit. Il est 23h40, tout est normal. Donc il y a un bouton on-off sur le vaisseau spatial. Il y a un poussoir. Juste à côté de la porte. La sonnette. Qui s'ouvre de haut en bas. Bah on va ouvrir. Au moment où tu ouvres, je vais t'envoyer... Sachant que je suis toujours prêt à dégainer au cas où. Hein. T'es pile devant la porte, je vais t'envoyer un MP, ce que tu vois. Voilà ce que tu vois. Sérieusement? Ouais. Pour précision, Niliel s'est avancé vers la sphère qui semble être un vaisseau spatial. J'ai fait une réussite critique et qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que quoi? Non, ta réussite critique, t'as sauvé tout quelque chose, tu sauras plus tard. D'accord. Niliel s'est avancé vers un vaisseau spatial, enfin ce qui semble être un vaisseau spatial, et là elle est en train de l'ouvrir. Et apparemment elle fait une tête de 6 pieds de long. Mais vous le voyez pas vu qu'elle est de dos. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je pense que vous pouvez venir voir. Pour l'instant il est assoupi, on va dire. Ouais, je fais signe aux autres de venir voir, mais discretos. Vous avancez ou pas? Ouais, je vais avancer. Ah! Venez halluciner avec moi. Allez, on va rigoler. Est-ce que j'ai... Vous voyez ceci. Oh, Radit. Vegeta, qu'est-ce qu'il fout là? Non, c'est pas Vegeta, non. C'est le frère de Goku. C'est un punk. Le frère de Goku, d'accord. C'est un punk. Ben, c'est Raditz, quoi. Oui, c'est Raditz. Alors, tu sais, je n'ai jamais regardé Dragon Ball, je n'aime pas cette série. Ah ouais? Bah, au moins, j'ai su que c'était un chara design de Dragon Ball, tu vois. Après, ouais. Tu reconnais la patte d'Akira.
C'est ça, j'ai cru que c'était Vegeta, autant pour moi. Y a pas de Désolée souci. pour ma. C'est vrai qu'il ressemble à Vegeta. Pour mon inculture. Pas de souci. Donc Qui vous êtes-vous, le voyez là monsieur qui est endormi sur Ah, il son dort, d'accord, siège pardon. dans la sphère. Il dort dans la sphère. Est-ce que je peux m'approcher et tenter de toucher cette sphère Oui, Juste la toucher, je ne cherche pas à la péter ou quoi, juste la toucher. Nidiel l'a déjà fait, elle l'a déjà tâtonné, donc oui. Tu touches la sphère. Y a pas de jet à faire, Non. y a pas de. Non, Nidiel l'a déjà fait. Je toque à la sphère. Tu vas le réveiller. Allez, fais-moi un petit jet pour voir si tu le réveilles. Donc moi j'ai toujours. Alors sur quelle stat? Non, enfin sur aucune stat parce que force mentale, je dépasse pas les 75. Ah non, donc, non, dans tous les cas... Moi, je suis prête à dégainer quoi qu'il se passe. Ragnar et Nilian, vous allez devoir ouvrir un œil. Mhm. Ah, attends, Kali, t'as pas le temps de te reculer. Tu pourras faire un jet d'agilité, mais seulement s'il est en dessous de 64. Ouf, d'accord. Oh Oh, Allez. le premier sang, ça y est. Vous voyez le guerrier qui frappe Kali en plein visage, qui vient tomber dans la flotte. Oh, le lancer de vampire, quoi. Ah mais c'est totalement ça. Si, au moment où Kali se fait propulser, Niel, Ragnar, vous allez avoir un réflexe que vous n'allez pas pouvoir contrôler. Vous allez vous tenir la main. Mhm. Alors, sachant que je suis toujours en train de voler, ça doit pas être terrible pour le. Alors non, au moment où le papillon de métal t'a téléporté, il t'a téléporté au sol. Donc j'ai perdu mes ailes. Non, t'as toujours tes ailes, mais il t'a téléporté au sol. D'accord. Moi, je pensais toujours volter partout, moi. Et vous vous êtes approché de la sphère de manière en cinématique, donc voilà. Donc, Kali est en jeu, on va dire. Allez, Ragnar, que fais-tu? Je suis parti où? Il est où mon token? Je suis parti où? Non, mais il est là, il est juste à côté, il est dans la flotte. Ah, pardon. Il va falloir que tu- Il a Il t'a décidé envoyé d'aller nager, le nager un guerrier. Le guerrier t'a envoyé nager. C'est ça. D'accord. Ah, donc la bulle a éclaté? Non, il t'a mis une droite. Non, Dans non, la il, bulle. il s'est levé, il t'a mis une droite, tu t'es fait propulser. Et t'as fait oui, de là-haut, je vois la maison. C'est ça. Oui, t'as eu Bon, d'ailleurs plein d'autres trails autour de toi. Il a l'air un peu. Il a l'air un Vénère. peu quoi? méchant. Oh, si peu. Qu'est-ce que tu fais, Ragnar? Eh ben, je vais sortir mon épée Ok, et mon bouclier. ok. Et puis, charger. Ok. Oh, Théo sort de ce corps. Y a pas de petite fille, tu peux pas réussir ton jet. Non, c'est pas un paladin, lui. Oh Je disais. Bravo, Ragnar. Tu vas foncer vers lui avec une vélocité telle qu'il il est, tu vois qu'il est perturbé. Quoi? Une force seulement de 4. Fais-moi tes jets de dégâts. Je le fais pas esquiver parce qu'il est choqué là. Donc du coup, je fais direct le jet de dégâts, pas de dégâts Ouais. maxi. Ah si, non, si t'as raison. Non, je sais pas, c'est Bah, d'habitude. non, c'est bon, t'as fait les dégâts max, c'est bon. Le mec, il l'a ouvert en deux, tu sais. Alors, Oui, mais c'est pour les dégâts max, il manque 2 points parce qu'il a fait 4 plus 4, il aurait fallu qu'il fasse 6 plus 4 pour les dégâts max. Il a fait que 8, il devrait faire 10 pour les dégâts max. Oui, Les dégâts max. t'as raison. Oui, t'as raison. Tu plantes ton épée au niveau du bras du guerrier. Tu vois que le guerrier ne hurle pas, il regarde l'épée, il te regarde. Il est là à toi de jouer. Ah, qu'est-ce que je peux faire? C'est soit je l'immobilise, soit je le renvoie. Je l'envoie de patresse. Oh, bah je vais accompagner Ragnar et puis à la lame secrète, en visant là, si possible là où ça fait mal. Allez, vas-y pour le sang et vas-y pour l'échec critique et ta mère. Et ben. Attaque d'opportunité. Malheureusement, Radis te voit et il va faire la même chose. Il va juste te faire une manchette et tu vas te faire propulser un peu moins loin cette fois. Près du palmier là.
mais tu veux quand même te prendre... C'était un peu moins violent, on va dire un 4. Un point de dégâts. Kali, d'ailleurs, t'avais perdu 5 PV quand t'es tombé dans la flotte. Ah ouais? Ouais. Merde. C'est à moi là? Et oui, du coup, il n'y avait plus le Tiffen, oui, c'est à toi. Du coup, je vais me chauffer, littéralement. Et du coup, je vais... Pour, justement, on parlait de l'idée de faire un sauna, en fait. Donc, je reste dans l'eau et je me mets à bouillir. Enfin, faut que je fasse un événement mental, mais ouais. j'ai tenté de faire ça pour justement recouvrir l'île de brume et que ce gars, il puisse pas nous voir. Et du coup, essayer de reprendre un peu l'avantage. Ok. Ouais, enfin, Oh joli. Mais je fais quasiment que des réussites critiques, c'est fou. Tu m'as piqué toute ma chance. J'avoue. Je suis désolée. Donc ouais, voilà, je me mets à bouillir. Donc vous voyez encore une fois de nouveau les tatouages que j'ai... Enfin, oui, non, je suis en kigurumi. On voit surtout ton kigurumi prendre feu et se désagréger avec la chaleur. Non, parce que dans mon monde, on a des vêtements inifugés. Parce qu'en fait, on a une race qui s'appelle les phénix. Donc vaut mieux avoir des vêtements faits pour... Ouais, mais il y a inifugé et il y a le soleil. Il y a inifugé et il y a le soleil. Ouais, mais là, c'est des vêtements qui craignent pas le feu, quoi, si tu veux. Mais donc du coup en fait bref mon corps se met à bouillir et il y a de la brume de partout et voilà je fais de la vapeur de partout et pour essayer d'aveugler un peu Radis. La brume du coup elle reste près de... Enfin, elle va pas jusqu'à nous. Enfin jusqu'à moi. Pas jusqu'à eux. Pourtant le but c'est vraiment d'aveugler Radis hein. Genre là vraiment mon corps il est vraiment bouillant de chez bouillant. L'eau elle fait énormément de vapeur là hein. Allez. Tu vois le hammam avec beaucoup de vapeur, et la même, hein. Ok. Le poil de Niliel va peut-être pas apprécier, mais c'est pas mon problème. Recouvrir l'île. Voilà, ça fait à peu près ça. C'est pas grave, tu passeras à la brosse après. Si tu veux. Ça fait à peu près ça. Ragnar, c'est à toi. Tu vois la brume qui vous encercle. Non, d'ailleurs, attends, non, c'est à Raditz, pardon. Tu vois Raditz qui retire doucement l'épée de son muscle et qui va te propulser vers le palier qui est là. Tu perds aussi un point de vie. Combien ? Un point de vie. Comme Niliel, il fait la même chose. Et ton épée est plantée dans ce palmier qui est là. D'accord, donc j'ai plus mon épée. Oui. Faut que j'aille la chercher, quoi. Vu que l'épée est à côté, je vais aller la chercher. Ouais, par contre, tu auras le dos tourné au guerrier. Oui, mais on est dans la brume. Ok. Du coup, je me dirige, je prends l'épée. Est-ce que ça me prend un tour complet ? Oui, parce qu'il est rapide. Ok, non. Niliel. Moi, je vais utiliser les ombres. C'est étonnant. Je vais... Tu vois le principe d'une brochette ? Tout ce que je peux balancer en ombre pour le transformer en brochette, en sashimi, en tout ce que tu veux, mais je vais lui envoyer. Actuellement, tu n'as que 4 ombres à disposition, c'est les 4 ombres des 4 palmiers. Et la sienne. Et celle de celle du vaisseau. Oui, en effet. Voilà, donc ça fait quand même pas mal d'ombres. Donc je vais rester à terre comme je suis, et puis allez. Concentre-toi. Et putain, mais sérieusement, c'est pété le soft ce soir, c'est pas possible. Le nouveau Ragnar. Enfin, non, en vrai, le nouveau Lendale. Quand je vois des parties comme ça en JDR, je me demande... Aïe. Ah ouais, je t'ai vraiment pris toute ta chance en fait. Je me demande qu'est-ce que je fais là en fait. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, les ombres vont venir t'attacher toi. Ah, d'accord, super. C'est vrai que c'était pas assez difficile comme ça. Ouais, ça t'attache les pieds, pas les mains, juste les pieds. Génial. Je vais revenir sur la plage, même si je continue. Forcément, du coup, mon corps est chaud. Oui. D'ailleurs, j'avais oublié de m'enlever les points. Voilà, faux. Oui, non, mais... De toute façon, là, rien que je suis proche de Niliel, elle peut sentir... Tu te mets si proche, la chaleur qui se dégage justement. De moi. Oui, ça va, je suis quand même... Ok. Ça va. Et du coup, je vais retenter les boules de feu. Ok. Ça passe. Ok. Et c'était combien? Je te l'ai... 1 des 10 plus 1, oui. C'est ça.
Et bah la totale. La totale. Et bah la totale. Et bah, 11. Allez, mange. J'ai fait 11, boum. Et là, il te les renvoie. il pourrait. Déjà, ça fait ça. Mhm. Et on va faire un petit test pour lui. On dirait qu'elle lui a pissé dessus du tabasco. Tu vois tes femmes justement qui sont répercutées sur cet arbre là-bas, qui Ok, commence à cramer. ok, mais bon, du coup je me reprends pas mes dégâts, c'est dommage, ça m'aurait rajouté des PM. Non, mais il y a des flammes juste à côté. Et ça aurait, d'ailleurs, ça aurait pu blesser Nidiel, ça aurait été très drôle. Non, non, ça ira. Définition de drôle. Du coup, slash 1 des 3, 1 Ragnar, 2 Niliel, 3 Kali. Ah, Kali. Moi. Yes. Alors du coup, un des 4. Non, parce qu'en fait, il va Quoi foncer vers toi. Ah, il me renvoie pas mes flammes. Ah, zut. Il va foncer vers toi pour te frapper au bide. Est-ce que je peux tenter une esquive? Tu peux tenter une esquive. Oh c'est quoi ça? Ah, Je mais suis ce pas son- d'accord. Je suis pas d'accord sur les jets ce soir. Oh, j'ai eu tellement peur de rater mon esquive. Mais sérieusement. Entre un qui fait que des échecs critiques. Non mais le soft, j'avoue qu'il est pété ce soir. Non, c'est vous qui êtes pas doué. Et hop là. Oh oui, non, mais là, je t'autorise. C'est quoi? Tu peux même aller sur le vaisseau. Est-ce que là, tant que je suis sur le vaisseau, je peux pas essayer de découvrir... Enfin, parce que visiblement, enfin, je sais pas, il a l'air de tirer sa force de ce truc-là, donc est-ce que je peux pas découvrir comment le péter, comment... Enfin, je sais Moi, pas. j'ai une mentale. Allez, fais-nous un Pareil, à 1. force de les réussir, je vais faire un fumble. Eh ben même pas. Ça passe, c'est une réussite normale. Alors, tu t'introduis dans le vaisseau, tu vois que enfin, il y a vraiment plein de boutons tout autour du siège. A priori, c'est des commandes, tout ce qui est de plus basique. Enfin, après, tu t'y connais pas en vaisseaux spatiaux. Donc, Clairement. il y a des boutons, il y a des leviers, il y a des petits paniers de couleurs. Y a pas un bouton avec écrit explicitement autodestruction, non? Éventuellement, t'as un bouton rouge, oui. T'as un gros bouton rouge. Ouais. C'est jamais une bonne idée les boutons rouges. T'appuies dessus ou pas? Non, je vais pas prendre ça. Elle va partir dans Oh, l'espace. quel Il va décoller. dommage. Ah, Ragnar, c'est à toi. Bon, bah, je vais essayer d'attaquer maintenant que j'ai récupéré mon épée. J'ai gâché le tour précédent pour rien. Vas-y. Ça passe. Mais il esquive ton coup. Je m'en doutais un peu. Non, pardon, j'ai une connerie, il esquive pas ton coup. Ah. Tu fais 6 points de dégâts. Oui, donc tu fauches ton épée sur le corps de Raditz. Il commence à ne pas t'apprécier. Tu m'étonnes. Nidial, c'est à toi. On va retenter. On va retenter la même, mode brochette. Puis là, si je fais un échec critique, je transforme Ragnar en brochette. Là, Et franchement, vite, si s'il je, te fais, plaît. si je fais encore un échec critique, j'abandonne, là, franchement. Ah non, Ah, ça c'est passe. bon. Et Tu normalement, c'est censé être impossible à parer parce que le mec, c'est sa propre ombre. Comment tu fais qu'il s'attende à ça? avec un échec critique. Ouais, là, le mec, en gros, bah, c'est brochette par le bas. De Tu tout fais ce qui- pareil, tu essaies de C'est de mobiliser. toutes les ombres que je peux lui envoyer, je lui envoie dans les dents. Et le mec, je fais une brochette, même sa propre ombre qui est en dessous de lui. D'accord. Ok. Donc il se fait Même celle de immobiliser. Ragnar, tiens, je vois vraiment tout ce qu'il y a comme ombre. En Non, effet. c'était même pas l'immobiliser, c'était carrément en faire une brochette. non, pas l'immobiliser, c'est des pointes. Ah, t'as pas fait une réussite littéral. critique. Il perd quand même des points de vie. C'est que ça se plante dedans au plus possible. Mais il est pour l'instant paralysé. Kali. Kali, elle va sortir du vaisseau. Oui. J'ai une question. Les flammes là qui sont en train de brûler l'arbre à côté de moi. Oui. On est d'accord que ce sont mes flammes. C'est ma tes magie. flammes. Enfin, vu qu'il C'est a ta magie. détourné mon truc, c'est ma magie. Tout à fait. Dans ce cas-là, je vais m'approcher des flammes. Je vais sortir ma dague. Et tu vas manger tes flammes. Et non, je suis pas Natsu, faut pas déconner. Et puis Natsu, il mange pas ses propres flammes d'abord. Ça, en plus, c'est vrai.
Non, vu que c'est ma propre magie, je vais utiliser ces flammes pour enflammer mon poignard, ce qui ne me coûte pas de mana. Mais Ouais. intelligente un petit peu. Et du coup, je vais tenter d'aller l'attaquer. Donc, bon, bah, j'ai de force, hein, je suppose. Très bien. Ah, Ouais, non mais... Je suis Non, en mais train là, de re- je suis en le train de soft. regarder, j'ai pas foiré ma commande, hein, promis. Hein. Non, ta commande, elle est pas foirée. Hein. Bon, bah, elle vient de one-shot le mec. Dans la gorge. D'affilée. De 1 d'affilée. C'est quand je t'ai dit que le soft est pété ce soir. Du coup, je fais combien de dégâts? Il y a du favori. Ta dague, elle fait combien de dégâts? Je sais pas, tu m'as pas donné de... Une dague, c'est un D4, enflammé, on va rajouter un peu de truc. Non mais on est d'accord qu'une dague, dégâts ou pas dégâts dans la gorge, Bah, le mec non, est mais mort. non, dans tous les cas, là, c'est 4 points de dégâts, voilà. Un dé de 4 plus 3? Non, mais t'as fait un critique, c'est full Oui, non, dégâts. mais du coup, tu te dis, tu rajoutes un bonus, on fait plus 3. Donc ça fait 4 plus 3, ça fait 7 points. Enfin, ça fait 7 de dégâts. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est honnête. Fais-moi un D4 pour le bonus. Pour définir le bonus, un D4. J'ai fini un bonus. Ah bah alors, D4. il se prend 8 dans la gueule. Donc il se prend 8, donc c'est un D4 plus 4. Quand elle est enflammée, ça fait plus 4. J'ai vraiment de la chance, Ok. c'est abusé. C'est à lui. Est-ce qu'il va arriver à se dégager? Parce que Plus que ça, il va faire ça. Qu'est-ce qu'il- Ragnar, tu es juste en face de 8, tu vas voir une lumière qui va commencer à jaillir des ombres au niveau de ses mains. Et tu vas voir les ombres qui sont devant lui exploser vers toi. Et tu vas te prendre les dégâts full. Parce que tu es pile devant lui. Esquive. Oh mon dieu! Oh merde, esquive Ragnar. Je peux pas esquiver, si? Tu as combien en esquive? Bah, en agilité, j'ai 25. Tente. Allez, tente, esquive. Non. Esquive, non. Ça ne passe pas. pas du Ragnar. Il ne te reste plus que 3 points de vie, je crois. Ça fait genre comme ça. Et tu te retrouves au niveau de... Non, tout au bout de l'île. Et ça, vous voyez la jolie traînée qui a fait roussir le sable. D'ailleurs, ça a totalement enlevé ta brume. Elle a servi à quelque chose, d'ailleurs. Je sais pas. En théorie, c'était censé l'aveugler, mais... Ragnar, là pour l'instant, tu vas être stun. Donc je vais te passer ton tour. À moins que tu veux faire quelque chose, mais juste sans bouger et sans attaquer. Non, mais là, de toute façon, c'est totalement legit que je sois un peu... Ok. Nilial, c'est à toi. Du coup, il est toujours immobilisé. Non, justement, il s'est dégagé. Et avec la projection, il vole pas, mais il est à quelques mètres du sol. Il est pas encore retombé. Faut que tu lui retires son marqueur immobilisé, par contre. Moi, je dois plus être immobilisé Ah, oui. vu que j'ai réutilisé, mais Oui, vous êtes plus mobilisés les deux. bon, il manquerait plus qu'il sache voler. Non, ils veulent pas, c'est juste que il a sauté très très haut et là c'est le temps qu'il redescende. Eh ben, on va aller l'accueillir à l'atterrissage. À grands coups de katana. Ok. Allez, c'est parti pour le sang. Non, ah non, ça passe. Non, ça passe. Il va tenter quand même d'esquiver. Non, c'est pas celui-là. Oh, il arrive à esquiver. Oh là là. Ah, il a que 25 en agir. Donc tu te mets là, il esquive. Il se met là. Kali, c'est à toi. Oui, t'es Je sais à peu près pas pas là. si je retente, T'étais là. En frontal. Je vais bien rater à un moment donné. Eh ben non. Eh ben non. Eh, moi je Eh dis ben- refresh ton Roll20. Non, j'ai pas envie. Mais bah du coup un D4 plus 4, enfin pas un D4 mais Juste enfin, un D4 pour voir le plus bonus. 4. Ah pour le bonus. Oui, il prend 4 points de dégâts et pour avoir le bonus, ok, 4, 5, Bon, bah, 6. 4 plus 2. Ok, c'est à lui de jouer. Vous êtes des bons guerriers, malheureusement, c'est insuffisant. Faites-moi un jet d'esquive, avec un malus de 10.
ça Allez, va parce chier. que- Oh merde. Ça passe parce que agilité j'ai 45, mais avec un malus de 10, ça fait 35 et j'ai fait 33. Donc ça passe. Ok, alors Bon, ce qui bah se moi, passe, je c'est que meurs. tu vas juste esquiver de justesse, mais tu vas quand même te... Non, attends. En fait, il va essayer de vous prendre vos têtes et de vous faire vous entrechoquer comme des cymbales. Sauf que toi, Kali, tu vas voir le coup venir et tu as juste eu le temps de t'accroupir juste devant lui pour esquiver l'attaque. Par contre, toi, Niliel, il va te prendre la tête et te basculer de l'autre côté et t'écraser contre le sol. Ce qui va faire... on va voir ça... 4 points de dégâts. Ragnar, tu te Ouais. lèves doucement. Tu viens de te faire très très bobo. Effectivement. Je pense que je vais essayer de faire un truc qui nécessite un jet de mental. Ah, Utiliser mon pouvoir. ouais, je vois ce que tu veux dire. Hmm. Eh ben, essaye. Ça passe. Ça passe, ok. Donc, c'est ce qui se passe. Mais Niliel, que fais-tu? Moi, je suis éclaté par terre, je suis pas un peu sonné. Moi, il a fait si, une- alors si, t'es totalement il a, sonné. il a fait une crêpe avec moi, donc... Oui, t'es totalement sonné, oui, si. de toute façon, je suis à plat par terre, donc... Oui. Moi, je fais rien, quoi, je peux... Donc, comme Ragnar, tu sautes un tour. Kali, c'est à toi. Kali, elle va Tu dors. retenter. Elle va retenter plutôt le mental, donc plutôt des boules de feu. Non, je vais tenter le jet de flamme. Là, t'es vraiment au corps à corps avec lui. Hein. Ouais, bah justement, Ok. du coup, je vais tenter le jet de flamme, genre en mode le jet de flamme vénère, quoi. C'est Ok. Vas-y, esquive un Donc, jet de flamme au cac. Donc, Si je mental. réussis, ça m'enlèvera 10 PM, mais... Et je réussis. Ok. C'est combien le jet de flamme, du Le coup gros jet de flamme, allez, on va dire 1 des 10. 1 des 10. Plus 1 Plus pour les flammes. 1. 8. Voum! Ah non! Là, beaucoup mieux comme ça. Tu vois que là, il commence à grogner. Il est vraiment, mais alors vraiment pas content de ce que tu viens de lui faire. Et puis alors là, à bout portant, j'ai dû bien le cramer quand même. Oui. Non, là, il est un petit peu vénère. Est-ce qu'il peut pas avoir genre des dégâts de brûlure Ah, si, on a eu. Si. Non, mais enfin, genre, je sais pas, du coup, là, la brûlure, elle va durer un peu. Genre, Ouais. il va perdre encore un PV. Pendant 2 tours, il perd un PV par tour. Non, quoi, il tu vois. s'est enlevé les flammes, il s'est tapé. Et ça passe. Tu vas voir qu'il va recommencer à faire cette boule d'énergie et qu'il va vous l'envoyer droit dessus. Sur Niliel et toi. Du coup, mon pouvoir, il est... J'esquive pas. Ah, t'es... Je suis pas un petit peu toujours à terre. Mon pouvoir, il a pas marché, du coup? Oups. Si, il a marché. C'est juste que lui est resté aussi là où il est. Ok. Il est pas venu. Vous êtes tous les deux dedans en fait. Ouais, oui, ce sera plus simple. Ils sont au co-front. Oui. C'est génial. En gros, ce que ça donne quoi? Vous prenez 3 points. Ah bah, tu verras tout à l'heure. Vous prenez 3 points de dégâts tous les deux. Niel et Aïe, Kali. aïe, il me reste plus que 2 PV. Hein. Quoi, c'est des flammes qui m'a acheté? Bah, c'est une boule d'énergie. Ah, c'est pas forcément du feu. Moi, c'est pareil, il me reste 2 PV. Hein. Non, c'est de l'énergie à l'état brut. Ok, donc Ragnar, que fais-tu? Je vais me donner un grand coup dans la tête, enfin, Très bien. depuis là où je suis. Le Très mec, tu te tapes toi-même, quoi. Oui. C'est ça. Mais je pense que dans le cas d'urgence qu'on est, là, je suis prêt à tout. Et donc là, actuellement, t'as vraiment perçu que t'arrivais difficilement à le contrôler. Parce que oui, du coup, il est dans son corps. J'aime trop l'idée qu'ils sont en co-front. Et du coup, bah, fais-moi un jet de force. Ça va être un jet en opposition. Donc, Allez, il faut que tu faut que fasses, je fasse un... faut moins de 15. Oh, Oui, bravo, faut faire moins de 15. Allez, on y croit. Ah, Kali, merci. donne-moi ta chance. Oui. Non. Oh non. Alors, vous voyez par contre le bras du guerrier qui s'approche de son visage, puis il le retient. Putain, mais sors de mon corps!
Alors moi quand je vois ça, quitte à crever, je me jette sur lui. De toute façon, je vais certainement crever si je me foire, donc bah, allez, c'est lame en avant et vas-y. Et nique ta mère. Oh merde. Bon, bah sur ce joyeux décès, je vais pisser. Le poing qu'il avait levé pour se frapper vient s'abattre sur toi et va te faire un D8 plus 1. Oh non. Mais il a déjà plus de PV. Non, Oh, mais non. non. Niliel tombe inconsciente. Ah bah oui, tu m'étonnes. Enfin, Kali va faire la même stratégie, hein. C'est dommage parce que... Il a Allez. quasiment plus de vie. Avec sa dague enflammée encore. elle Oui, va parce faire qu'en la plus, même, toi, Ragnar, tu peux voir ses PV. Oui, je vois ses PV maintenant, moi. Oui. D'ailleurs, non, mais Kali va faire la même, hein, à coup de dague. Quoique, il t'a dit, il lui reste plus beaucoup de PV. T'es pas au courant de ça. Ah non, t'es pas au courant. Non, je suis pas au courant. Mais j'ai vu qu'il commençait. Par contre, ce que Kali a vu, c'est qu'il commençait à s'agacer avec le dernier jet Oui, de flamme alors qu'elle a fait. que au début du combat, il était serein. Alors qu'au début, il était serein. Là, il commence à s'agacer. Donc ça veut dire quand même que sa vie, elle baisse. Oui. Même si je sais pas à combien il lui reste. Donc, je vais retenter un gros jet de flamme dans ce cas-là. Ce sera Sachant plus qu'il y a- intéressant, je pense. Il y a vraiment que... Niliel à ses pieds, en fait. Ah ouais. Ouais, donc je risque de la toucher. J'ai pas très envie de la cramer. Attends, elle était à 2... Bah, si je me foire, je la touche obligatoirement, quoi. Et re. Heureux. Ouf, moins 5. Oh, ça va. Attends, parce que je suis en réflexion intense. Soit je tente un énorme jet de flamme comme j'ai fait pour essayer de lui baisser sa vie au maximum. Mais là, clairement, tu butes Niliel si tu fais ça. Hein. Mais surtout si je me foire, quoi. Bon, bah je vais plus... Ah ouais, mais non, pareil, les boules de feu, c'est dangereux aussi. Non, bah je vais devoir tenter un corps à corps, quoi. Ah, ça fait chier. J'ai que 30 en force. Alors je sais que j'ai bien réussi jusqu'à maintenant, mais... Alors, non, ne va pas dire que t'as que 30 en force, t'as que des réussites critiques. Voilà, s'il te plaît. Moi, franchement, c'est pas vrai. franchement, moi, tu regardes le nombre d'échecs critiques que j'ai fait depuis le début de la Ça partie, passe c'est bon. pas. Ah, c'est pas un échec critique, mais c'est un échec classique. Non, Ça c'est un ne échec classique, passe du pas. coup, ça va le permettre de faire une attaque préventive. Ah, j'esquive pas, putain. T'esquives Ah, l'esquive. pas. Aïe, aïe, Et aïe. tu te prends 2 points de dégâts. Eh ben, tu je tombes- suis à 0 PV. Est-ce que je tombe inconsciente ou est-ce que... Alors, t'es pas inconsciente, mais t'es vraiment au sol, tu peux plus bouger, tous tes os sont brisés À la Saiyan, quoi. à la Saiyan. Je Ah, mais tombe sérieusement. contre Niliana, tu vois. C'est... Ragnar, tu es le dernier debout. Dans le corps de... Dans le corps de Raditz, tous les espoirs reposent sur toi. C'est pas très rassurant, tout ça. Non, pas vraiment. Les espoirs reposent sur toi. Papillon de métal, il peut pas venir nous aider. Ce serait trop simple. Oh, de toute façon, mis à part me refrapper, là, je vois pas trop ce que je peux faire pour l'empêcher de continuer à faire ça. Oh là là. Alors, ce qui va se passer, c'est tu vas pas prendre des dégâts directement, mais il va comprendre à cet instant-là quelle était ta technique, et il va foncer vers ton corps, il va prendre ton crâne entre ses mains, et il va te dire « Sors de mon corps, sinon je t'explose le crâne !» Qu'est-ce que tu fais? Ouais, j'ai l'impression que dans un cas comme dans l'autre, que je le fasse ou pas, je suis là. Alors tu vois qu'il a une certaine fierté, donc si tu le fais, il réfléchira et il va sans doute te laisser en vie. Ok, je vais le faire, allez. Histoire d'avoir une chance de survie dans ce truc, parce que là, sinon, c'est pas possible. Vas-y, essaie de faire un jet de mental pour gagner ton corps. Non. Ah, mais en même temps, il met trop la pression, là, c'est pas possible. Ragnar, tu essaies de regagner ton corps, mais tu te fais... Enfin, tu manques en fait, tu manques ta cible, et tu vas tomber... Dans un palmier. Non, dans le corps de Kali. Mais elle a plus de PV. Oui, mais elle est encore consciente. donc là, Kali, elle est encore consciente. Elle entend les voix de Ragnar dans sa tête. Qui lui dit... Qui dit quoi, Ragnar? Oups.
après Kalienne, maintenant Ragnar. Ouais, non, elle a déjà eu quelqu'un dans sa tête. Elle connaît la sensation, elle sait ce que c'est. D'accord. Ragnar, il n'y a plus que toi qui peux jouer, donc... Ouais, enfin, il faudrait que je rejoigne mon corps, là. Tu vois que si Kali ne peut pas bouger, toi tu arrives à insuffler assez de puissance pour bouger un petit peu son corps. Alors c'est pas... C'est genre... C'est pas... Tu vas lui faire quoi un marathon? C'est genre... t'arrives à soulever une sorte de zombie. Il peut se servir de ma magie, du coup? Oui, mais si c'est la maîtriser seulement. Ouais, ce qui est pas vraiment le cas. Enfin, quoique, hein, j'ai déjà réussi à maîtriser très bien de la magie Oui, pour la c'est vrai première fois que comme ça. c'est vrai que tu l'as déjà fait. Donc, éventuellement, tu peux essayer. Bon, allez-y. Tente les boules de feu. Déjà, il faut que... Allez. Vas-y. Allez, boule de feu, soyons fous. J'ai 75 en mental. Est-ce que c'est le mental de Kali ou est-ce que c'est le mental Non, de... c'est le mental de Ragnar. C'est du 50. Oh! Oui! Une boule de feu fonce sur 1 des 4 plus 1. Raditz. Et 4 plus 1. Oui. Tu vois que la boule de feu s'écrase sur Raditz. Il passe au travers. Ça lui fait mal, mais il passe au travers. La boule de feu va s'écraser juste à côté de Ragnar. Enfin, du corps de Ragnar. Et tu vois Raditz qui commence à incanter la même boule d'énergie face au corps de Kali et Niliel. Non! Esquive! J'ai une chance d'esquiver dans cet état. Tu peux essayer d'esquiver en sautant. Ça passe pas, ça, je crois. Est-ce que moi je peux tenter? Parce que si on est en cofront et que je suis Vas-y. encore... Vas-y. Moi ça passe! Ça passe, mais au moment où tu sautes pour esquiver, tu te fais souffler par l'explosion. Donc déjà, Niliel, désolé. Tu te fais souffler par l'explosion, tu roules à plusieurs mètres. C'est la fin. Pour vous Oh deux. non! Ragnar, tu regagnes ton corps brusquement. T'as un peu mal à la tête. Raditz te tourne le dos. Embroche-le comme le vieux sac de jute qu'il est, ce bâtard. Mais ouais! Mon épée est-elle toujours dans le coin? Tu l'as à la main. Ouais, bah du coup, attaque à l'épée. Vas-y. Oh! Oui! Allez Ragnar! Allez Ragnar! Vas-y, fais ton jet. Et que c'est pas un critique. Mais ouais, mais sauf que... Il est de dos, y a pas un bonus? Mais je m'en fous, en fait, je vois ses PV. Oh! Oh, c'est beau ce qui se passe! Oh non! Oh, c'est beau! Il est à 6 et combien tu Non, viens de il est à 5! Oh, il en avait plus que 5. Donc c'est-à-dire que je savais en faisant mon attaque que je le tuais quoi qu'il arrive. Tu embroches Raditz, la lame touche pile le cœur, et malheureusement tu ne peux pas voir son visage, car c'est très triste ce qui se passe. Un Saiyan qui pleure. Oui, bon, en même temps, tant pis pour lui s'il pleure. Le mec qui a pas nous attaquer. Exactement! Raditz tombe au sol, Il y avait pas qu'à le réveiller, peut-être aussi. aussi. Mais on était gentils, moi je voulais le réveiller gentiment. Ragnar, tu vois le papillon de métal revenir vers toi. Bien joué, aventurier. Tu as accompli ta mission. Je te dois un cadeau. Que souhaites-tu? Ressusciter tes camarades? Ouais, c'est ce que j'avais demandé. C'est possible de faire revenir les deux autres à la vie? Malheureusement, si je fais ça, ils n'auront plus d'énergie pour revenir dans leur monde. Ah, mais on est mort. Je veux pas revenir morte dans mon monde. Et ma fille et mon chéri d'abord. Soit tu les sauves, soit tu les fais revenir. Ils devront ils devront rester vivre sur l'île d'Equat, sachant qu'il y aura un alter ego exactement pareil qu'eux dans leur monde qui vivront leur vie. Soit tu les laisses tels qu'ils sont et leur cadavre retourne dans leur monde. C'est un peu triste de renvoyer des cadavres dans l'autre monde, quand même. Que décides-tu? Oh, j'aurais sur l'idée de les faire revenir. On trouvera un moyen de les faire repartir plus tard. Très bien. Quant à toi, souhaites-tu rester vivre sur l'île d'Equat? Le temps de trouver une solution pour les faire repartir. Très bien. Donc Niliel, tu finis par te réveiller, vous regagnez tous vos points de vie, toute votre mana, Avec un gigantesque mal de crâne. avec un gigantesque mal de crâne et quelques PTSD aussi. Et vous voyez le papillon de métal qui s'envole vers d'autres cieux. Rentrer chez moi, je veux retrouver ma fille et mon chéri et mes amis et ma famille. Malheureusement, là pour l'instant, le seul qui est en mesure de retourner chez lui correctement, c'est Ragnar.
Surtout qu'en fait, il est déjà chez lui. Il est déjà dans son univers. C'est juste qu'il est sur un monde parallèle. Moi, personnellement, je m'en fous. Si ça peut me sortir de mon travail habituel, pourquoi pas. Donc Niliel s'en fout. Ragnar. Moi, j'avais personne qui m'attendait, hormis la guilde, donc... Ragnar, tu t'en penses quoi, toi? Au moins, les chasseurs de primes viendront pas me chercher ici. C'est vrai. On va dire que le monde parallèle d'où vient ce Ragnar-là n'a jamais rencontré la Timakwa. Et Kali, du coup, tu veux absolument retourner chez toi. Ouais, moi je suis en PLS. Hein. Très bien. On va t'aider à rentrer chez toi, de toute manière. Eh Je peux pas lui laisser mon ticket, parce que moi, du coup, si j'ai le droit de rentrer, je peux pas lui... Si, justement. Tu peux lui donner ton ticket. Tu peux lui donner ton droit de partir. Bah, je le fais, du coup. Oui. Papillon, reviens là. Un portail apparaît juste derrière toi, Kali. Entre dans ce portail et tu retourneras dans le monde d'où tu viens. Bah, du coup, je me retourne vers Niliel et Ragnar. Je vais rentrer. On se reverra. J'ai très ravie de vous rencontrer, hein. Mais j'ai une vie qui m'attend. On se reverra, je pense. Je l'espère. Adieu. Et je pars dans le portail. Viou, 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 viou.